Bonjour tout le monde, c'est encore moi, Nathan Katende Mbombo, toujours accompagné de celui que j'appelle l'homme à la casquette, l'homme qui a dit Grégory Kitoto Kabasso. Comment tu vas mon frère? Tu connais la formule. Bienvenue chez Dax, Nathan Katende, le prince Nat. Toujours. Aujourd'hui on n'est pas seul, on a un invité chaud avec nous sur ces plateaux, vraiment. Moi, je ne sais pas comment je dois les définir parce qu'il a régné en Égypte avant que nous puissions être là. Exactement. Et aujourd'hui, il règne sur les réseaux sociaux, plus précisément sur YouTube, avec ses analyses pointues. Lui, on l'appelle Mumbaya. Comment tu vas, Mumbaya? Bonjour Nathan, bonjour Greg, bonjour à tout le monde. Je vais bien, très en forme. Il est extrêmement chaud, mais on tient les coups. On a toujours une question à te poser. L'Europe pendant le froid et l'Europe pendant le chaud, tu préfères quoi? Ah là, Pertinente, c'est chaud sur moi déjà pour commencer, parce que moi, depuis un moment, j'avais l'impression de dire que c'est mieux quand il fait chaud en Europe que quand il fait froid après. Mais j'ai l'impression que ceux qui habitent ici ont souvent raison. Quand ils disent que non, c'est mieux de venir ici quand il fait froid. C'est mieux de venir ici quand il fait froid. C'est avec nous, on est chez Bienvenue chez Dax. Bienvenue chez Dax. Tu connais la formule. Moi, je vais compléter. Moi, je l'appelle le daron. Toujours, À part ça, je l'appelle le baron. toujours. Autrement dit, c'est un patron. Ah ouais. Aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir dans mon salon. Messieurs, dames, je vous présente Thierry Mumbaya, le pharaon. Sous vos applaudissements, on applaudit le pharaon qui est avec nous. On l'a pas chaque jour. Merci. On l'a vraiment pas chaque jour avec nous. Il faut profiter. Vraiment, quand on a Mumbaya avec nous, il faut profiter. C'est à travers son album Droit Chemin qu'on l'a reconnu aux yeux de tout le monde pour une carrière solo. Il a quitté l'orchestre du grand Mopa au quartier latin. Il s'est lui-même lancé avec la musique. Lui, c'est l'auteur de Street Tracks. Lui, c'est tel que Associé, Oxygène, Amour Assassin, We Are The Wall. Lui, c'est Fally Ipupa Timba DiCaprio, né le 14 décembre 1977 en République démocratique du Congo, natif de Bandal. Cet artiste, c'est celui qui nous a subliminés avec vraiment des artistes, des chansons et des trucs vraiment à succès. Aujourd'hui, chers tous, on aura l'honneur de parler des Formule 7. Oui, vous vous posez pourquoi Formule 7? Parce que c'est ses premiers albums Rumba qui a eu un disque d'or en République démocratique un album du en Congo. or. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire seul. Je vais le faire à ma gauche. Nous avons Mumbaya Thierry. À ma droite, nous avons Grégory Kiteto Kabasso, à qui j'ai dit encore bonjour une fois. Bonjour Comment Nathan. vous allez, cher tous? Bien en forme, Toujours, on est là. ton coach, Parce tu connais. qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur et j'ai le plaisir de vous recevoir ici parce qu'on va décortiquer Formule 7 et puis on va revenir sur quelques dates de l'artiste qu'il a eu à faire en Europe. Tout à fait. Le formule est le simple. On a deux chansons de Formule 7 qu'on va prendre sur une série de 3. Parce que si on essaie de faire l'un après l'autre, on va pas. Il faut signaler que c'est un album à 30 titres. Oui, Donc, on va faire une série de c'est 3. énorme. Moi, je vais vous poser des questions. J'aimerais avoir vos retours. J'aimerais avoir vraiment vos idées sur l'écriture d'abord de la chanson. J'aimerais avoir vos idées sur l'ampleur de la chanson sur les territoires nationaux et plus qu'internationaux. Exactement. Et après, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez. Mais avant ça, permettez-moi de vous dire à Dax sur quel canal on peut nous suivre facilement. Vous savez, vous connaissez la formule, vous êtes dans Bienvenue chez Dax, votre podcast, notre podcast, le podcast du peuple et le podcast de la culture. Alors, suivez-nous sur toutes nos plateformes. On est produit par Kinshasa Communication, sur YouTube, sur Instagram aussi. On est soutenu et en partenariat avec Banamboka 243. Toujours. On est soutenu et en partenariat avec Motema.cd. Le cœur. Vous pouvez même suivre notre podcast en direct sur la radio en ligne 243e radio. Vous connaissez la formule. Bienvenue chez Dax. Bienvenue chez Dax. Thierry Mumbaya, plus proche de Fally Ipupa, reconnu par plusieurs personnes avec des analyses vraiment très pointues. Ces derniers temps, moi, je t'appelle le tombeur de Warrior. Le tombeur de toutes ces personnes qui font mal à l'entourage de Fally Ipupa. Nous avons Formule 7. Ouais. Je te prends la première trilogie selon moi. 100e dossier, Éternité mal accompagnée. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces 3 chansons? Je pense que c'est des chansons qui, d'une manière ou d'une autre, qui essaient un peu de sortir de l'ordinaire par rapport à la congolité. Quand je dis la congolité, je fais allusion au texte congolais, à la musique congolaise, à la mélodie congolaise, mais aussi en termes de concept par rapport à tout ce que les artistes et musiciens congolais nous offrent comme belles chansons, hits et j'en passe. Je vais prendre 100e dossier, le tout premier artiste musicien congolais qui
nous parle de l'amour, mais il a préféré illustrer avec une société. Tout à fait. Un secrétaire, un chef d'entreprise qui essaie de gérer plusieurs dossiers, mais il a l'impression d'échouer du début jusqu'à la 99e dossier. C'est fort. Et c'est au 100e dossier que ça marche. Imaginez quelqu'un qui commence les premiers, les deuxièmes et ainsi de suite. Un humain normal, il va se lasser. Il va se dire, mais au final, c'est sans succès, ça ne va pas marcher. Oui, c'est comme il est dit, même sans succès, nous en FM dossier. Maintenant, imaginez la patience et l'abnégation, la détermination de la personne. C'est-à-dire patienter jusqu'à 99e dossier. Ça arrive. Déjà, c'est une expression, une marque, une manière de communiquer aux amoureux qu'il faut patienter en amour, mais il faut aussi être déterminé, avoir une vision assez claire. Cette personne qui a patienté, bon, on est des Congolais, chez nous on dit nous en 9e dossier, des 0 à 9 dossiers, c'était pas évident. Donc c'est une chanson qui prêche la patience en amour. Mais quand on réussit au 100e dossier, on oublie tout ce qu'a été les parcours, tout ce qu'on a connu comme embûches, problèmes, difficultés et conditions. Mais on sait aussi, d'un côté, se réjouir de ces 100e dossiers, mais aussi protéger les acquis, comme on aime bien le dire. Tout à fait. C'est-à-dire savoir protéger ce qu'on a réussi avec dur labeur, un parcours très compliqué. En dehors des 100e dossiers, je veux prendre encore quelque chose. Éternité. On nous prêche un amour éternel. Ça, c'est mon coup de cœur, la chanson du grand maître Choisi Matata. Voilà. Enfin, cet amour qui doit durer éternellement est censé passer par plusieurs expériences. Au final, on a souffert, on a connu des problèmes, mais là où je suis le seul maître à bord. Et j'ai l'hyper-amour. Personne n'est censé intervenir en ce qui concerne mon amour. En ce qui concerne moi et Choisi, personne n'est censé intervenir. J'ai l'hyper-amour. C'est l'amour, c'est l'hypo-amour en dessous, mais il y a l'hyper-amour. Et ce qui est plus grave, qu'il amène ça en éternité en plus. Ça veut dire que moi, avec lui, on va finir juste... C'est quand on réalise qu'on a réussi au final à avoir l'amour tant souhaité. Tant cherché. Les seuls souhaits, les seuls désirs, c'est que cet amour puisse perdurer et durer éternellement. Tu l'as eu déjà, cet amour qui... Je crois que oui. Tu l'as eu? Je crois que oui. On va parler de mal accompagné. Mal accompagné. Quelqu'un qui dit clairement, mieux vaut être seul que mal accompagné. À un moment donné dans la vie, on est face à un choix. C'est pas seulement un amour. Après, bon, c'est des chansons qui prônent l'amour, qui chantent l'amour, mais c'est la vie. À un moment dans la vie, on se dit, entre être seul et être mal accompagné, on sait faire les choix. Oui. C'est-à-dire, mieux vaut être seul. Parce que se sentir mal accompagné, c'est vivre avec une personne incapable de tout. Oui. C'est-à-dire, même quand j'ai un petit souci financier, il ne sait rien faire. Quand j'ai un souci au niveau de la famille, il ne sait rien faire. Même quand ça ne demande pas de l'argent. Il sait rien. Juste la présence, il n'est pas là. Donc, mieux vaut être seul que mal accompagné. Posons-nous cette question aujourd'hui. Est-ce que nous servons à quelque chose aux côtés des personnes qui nous aiment, ou les personnes, il arrivera un moment où ils se diront, mieux vaut être seul. Tu risques de relever de blessures qui sont vraiment déjà cicatrisées. Hein? Parce que quand tu dis, à un moment donné, on pose des questions. Est-ce qu'on sert à quelque chose voilà, c'est le plus grand message d'ailleurs. Il faudrait servir à quelque chose. Moi, je m'aimerais dire aux personnes qui nous suivent, c'est énigmatique tout ce qu'il dit, mais ça se retrouve dans l'album de Fally Ipupa. Quand vous prenez le temps d'écouter des chansons telles que Mal accompagné, Éternité et 100e dossier, moi, je crois que vous trouvez tous des réponses à vos problèmes de cœur à l'intérieur, Greg. Exactement. Comment tu vas d'abord? Moi, ça va toujours. Tu connais. Tant qu'on est en vie, ça va bien. Je suis pas parti à l'histoire. Hein. Je suis dans les présents, là. Je suis pas parti à l'histoire de la musique. Il faut éviter à tout prix. Oui, je suis dans les présents. 100e dossier, Éternité, mal accompagné. Déjà, ton idée idéale. Déjà, c'est en tout cas dans les top 5 des chansons que j'aime dans l'album, les 3 chansons se retrouvent. Parce qu'Éternité, déjà, c'est la chanson qui introduit l'album. Ok. C'est la chanson qui te permet, soit tu zappes l'album, soit tu t'accroches à l'album. Parce que la première chanson a toujours été importante dans un album. Tu rentres au tomber sur Éternité, tu écoutes les paroles, tu écoutes la musique, puis tu écoutes l'intervention à la fin du chanteur Junior Motoko qui fait un couplet merveilleux, qui dit « Sur les champs des batailles ». Ça, je crois que tu aimes beaucoup. Hein. Ça, c'est ce morceau-là, tu connais. Tu vois mes snaps à chaque fois, donc cette partie-là, je l'adore. C'est une chanson qui nous ramène à un amour éternel, mais qui nous prêche
comment faire pour résister à tout ce qui arrive dans un amour. Parce que pour tomber à une éternité en amour, il faut passer par des hauts et des bas. Et ces hauts et des bas-là arrivent que quand on n'a pas forcément la bonne personne, mais quand on trouve la personne qu'on aime et qu'on assume d'avancer avec. Et toi, tu penses qu'aujourd'hui, vraiment, tu assumes les hauts et bas où tu es? Il faut toujours assumer les hauts et les bas. Toujours. Tu es toujours. Centième dossier. Centième dossier est mal accompagné. Je rappelle que centième dossier, c'est lui qui m'a appris des paroles. Parce que moi, j'étais en train de dire des bêtises. Moi, C'est lui qui maintenant, m'a appris les paroles des je ne centièmes connaissais pas les dossiers. paroles. Moi, il y a une vidéo qui est sur Internet qui m'a aidé à comprendre les paroles, où il y a Ambassi, Emani et Chimène Folo qui chantent, qui font a cappella la chanson. C'était juste avant un concert. C'était avant un concert. Hein? Ouais. Je vois la vidéo et tout, j'ai dit, mais... Et puis, j'ai commandé, j'ai dit, ils chantent, mais... Non, il y a parole, aidez-moi. Je vois, on m'écrit, 99 dossiers na traita sans succès. Centième des nazus et lenga, et pessinga kimia stabilité. 99 jours, il y a baladé au moko, il y a Yesu. Moi, à se balader 99 jours. Toujours à gauche, à droite, à Kiazongi. Mais le centième, Il tombe sur Jésus. Épicez-moi plaisir, Non. épicez-moi genre. et réveiller, et ressusciter amour. Ok, non. Centième, il est bien. Après, centième dossier mal accompagné, il y a un petit rapport, selon moi, parce que une fois, j'ai confondu les deux chansons. Ok. J'étais en émission avec Despliques Pomba, que je salue. Natuni Banzi Monyo Lingamikolo, il m'a fait un top 5. Il m'a dit, par contre, je ne connais pas le titre de la chanson de Fali, mais il a chanté la chanson. Ouais. En chantant la chanson, il chantait mal accompagné. Famille, Bami, Nangaï. On a dit, centième dossier. Il m'a dit oui. Lui et moi, on s'est perdus. Parce qu'il y a une partie aussi comme ça qui ressemble un peu dans mal accompagné, qui ressemble un peu à centième dossier. J'étais perdu moi aussi. Et c'est dans les commentaires sur les réseaux que les gens m'ont dit non, c'est pas la bonne chanson, Bonabo. Je me suis retrouvé après. Donc, les deux chansons ont un peu une ressemblance particulière, mais sauf que mal accompagné, c'est une chanson dédiée à personne. Un bon clip, hein, mal accompagné. Mystérieuse. Une Une chanson mystérieuse qu'il fallait nous a caché la personne qui l'a mal accompagné. Je ne sais pas si c'est pour Fali, je pense pas. Mais il a caché la personne à qui cette chanson est dédiée. Je pense que lui-même le sait. Mais en tout cas, ces trois chansons figurent dans mon top 5 de l'album. Ces trois chansons figurent dans le top 5 de l'album des Grecs. Mais moi, j'ai une question un peu particulière avant de continuer avec le chanson. C'est cet amour où on insère toutes ces personnes qui font de l'art dramatique au Congo. Ça veut dire toutes nos sœurs qui font du théâtre. Dans Mal accompagné, on a Linda, je crois. On a un mec noir. Moi, j'ai une question. Est-ce que pour Fali, c'est toujours dans l'idée de valoriser la culture ou bien ce sont deux personnes, des clips qu'on le propose et lui, il prend? Je ne sais pas trop dire oui et non en même temps, mais après, comme il m'est arrivé dans mon parcours de travail avec des réalisateurs comme Belge Belessi, à qui j'ai dit bien des choses. 3 points. Communication, on a bossé avec pas mal de gens actuellement. On voit les jeunes aussi émerger dans ce secteur. Généralement, c'est les réalisateurs qui proposent les figurants aux artistes. Ouais. Mais après, en termes d'affinité et autres, les artistes aussi ont leurs potes, leurs connaissances, qui, de temps en temps, ils proposent aussi aux réalisateurs. Mais après, en ce qui concerne les clips congolais, je crois qu'on sait voir ça chez les Nigériens et j'en passe. Ils travaillent souvent avec les cinéastes de leur pays, les artistes comédiens de leur pays. Après, c'est un tout petit peu différent la situation, vu qu'au Nigeria, s'il faudrait parler en termes de la musique afrobeat et autres, les succès, la célébrité, ça a commencé d'abord avec les cinéastes. Ouais, le cinéma nigérien. Le cinéma nigérien a vu les jours avec les succès et tout ce qui va avec. Ensuite, l'afrobeat a emboîté les pas. Donc, naturellement, les Nigériens ont tendance à recourir aux acteurs, actrices du cinéma parce que bon, c'est des stars, c'est des superstars chez eux. Mais chez nous, voir un artiste qui atteint ce niveau, comme Fally Poupa, collaborer, je vais prendre ça comme une collaboration, collaborer avec les artistes et comédiens de son pays, c'est une marque de confiance, mais aussi un respect à leur égard, parce qu'ils font un grand travail actuellement chez nous. Chaque artiste musicien sort un album après minimum 1 an. Mais les artistes et comédiens, c'est chaque jour qu'il y a épisode sur YouTube. Si donc, tu vas dans des à un moment donné, il faudrait mamas congolaises d'Europe, elles sont accros à ça. Elles sont abonnées à ça. Moi, quand j'ai vu, moi, je me suis dit après que c'est l'idée de valoriser la culture congolaise. Justement, tout à fait. Et moi, ça m'a fait énormément plaisir parce qu'après, il ne reste pas que là. Dans MH, on voit maintenant, c'est Rancia Koukiel avec Ursule Péchanga, Black Line. Et ils reviennent encore après. Après, moi, je me dis, Greg, selon toi, c'est vraiment l'idée de mettre la culture en avant ou bien c'est l'idée Baba Petit Nangaï parce qu'on connaît que Moupécha c'est vraiment les petits à Fali. Ouais, pour le cas de Ursule Péchanga, c'est également Roncia. Roncia aussi parce que Roncia c'est tu sais très bien comment quand il fait très bien Fali, du copie sur Fali, c'est trop fort.
Tout le monde le sait. Mais après, dans le côté clip, il y a toujours, tu proposes un clip à un réalisateur, le réalisateur te ramène un script. Oui, il écrit le clip, comment ça va être, tout machin. Il propose aussi des figurants ou des acteurs qui peuvent participer. Et après, certes, il peut proposer. Mais après, s'il y a des affinités proches avec des acteurs que l'entourage de l'artiste connaît bien, que les managers connaissent et tout, ça se rapproche plus facilement. Mais moi, je pense que c'est plus le réalisateur qui a une grande influence sur les clips. Parce que Fally, déjà, tu connais qu'il n'aime pas trop les clips. Donc, je ne pense pas qu'il s'investit à fond dans les clips. Lui, il vient, il dit qui est là, on tourne. Ça lui suffit. D'accord, il ne s'investit pas trop dans les clips, mais il vient, il demande à ce qu'on tourne. Je vous rappelle que nous sommes chez Bienvenue chez Dax. Nous décortiquons l'album Formule 7 de Fally Ipupa qui est sorti il y a 2 ans et qui est disque d'or. Je répète que c'est le premier album rumba congolais qui est certifié disque d'or en France et un peu partout au monde. Sous une atmosphère de joie, de grâce et de gloire, toute la France et ses environs sont invités ce 2 novembre à Lyon et ce 9 novembre à Lille pour un concert mythique du chanteur gospel David Yzé. C'est 2 novembre à Lyon dans la salle Bourse du Travail et c'est 9 novembre à Lille dans le chapiteau de Lille. Venez tous partager cette émotion, cette sensation et cette bénédiction. Prenez vite vos places qui sont déjà disponibles en digital et en physique. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on de la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu, c'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO. Nous reprenons notre marathon où nous décortiquons nos musiques et nos chansons. Je prends la chanson Bakalos, Noctambule, MH. Bakalos, coup de cœur. Noctambule, un bon 5 h du matin. Je regardais mon plafond. Je me suis dit, Nakumananga voisin, il y a ma pensée. Tu vois, ce sont des chansons que les gens ne connaissent pas peut-être très bien ou bien ils n'écoutent pas. Après, ça va venir un peu comme les Oxygènes dans les époques, les Sony, on les va le connaître après. Mais moi, je vous dis Noctambule, coup de cœur. J'ai commencé chez toi avant. Permets-moi d'aller chez Greg. Tu vois, Bakalos, Noctambule, MH. On commence par Bakalos. C'est un morceau que je comprenais pas avant. C'est toi qui aimes bien Bakalos. On sait pourquoi, mais mieux vaut se taire. Je comprenais pas ce morceau-là avant. Mais le jour du concert You Arena, quand je suis allé, quand il fallait commencer à interpréter ce morceau-là, côté Aoi, c'est Maman. Je voyais tout le monde en train de s'ambiancer sur ce morceau-là. J'ai dit, non, arrête, retournez. Tu dis, mais c'est quoi ça? Comment tout le monde peut connaître des chansons? Moi, je connais pas. Tu étais en retard. Moi, je calculais pas trop. Comment tu peux pas connaître Bakalos? Je connaissais Bakalos, mais je ne comprenais pas. Tu étais en retard. J'avais pas de compréhension. Voilà. J'avais pas décrypté le morceau. C'est ce jour-là, avec l'ambiance du concert, l'ambiance du public, que je suis rentré chez moi. J'ai dit, il y a des morceaux que j'ai écoutés ce jour-là. J'ai dit, je rentre chez moi. J'ai tapé à fond. J'ai saigné le morceau. Bakalos, Tokos. Pour moi, un 8 sur 10, Bakalos. Très bon morceau. À part ça, nous avons Noctambule. Un titre déjà qui a un côté scientifique parce que ça nous apprend de nouveaux mots. C'est pas forcément tout le monde qui connaît la différence de Noctambule. En écoutant ce morceau-là, tu peux aller faire tes recherches pour savoir c'est qui un noctambule, c'est quoi un noctambule. C'est une maladie qui t'empêche peut-être, c'est pas forcément une maladie, mais ça peut devenir une maladie quand c'est chronique. C'est qui t'empêche de dormir la nuit. Et que la nuit, quand tout le monde dort, toi tu es éveillé. Ou peut-être que tu es en train de faire des mouvements sans le savoir, sur le sommeil. Tout le monde a au Congo comme à Kindoki, mais franchement, c'est une maladie qu'on peut traiter et tout. Fally prend cette thématique, décortique, développe,
c'est quand même en Nzembo. Et pas seulement ça, c'est les gens qui interviennent dedans, les couplets des artistes de Fali qui viennent, même Toko Ambassi, Ayemba Lobi, Nakoma, Nala Soute le quoi dit pas patrouille. Nala dit pas patrouille, il a la raté. Tu vois, ça c'est oui, il fait vraiment en sorte de rester dans la thématique. C'est le plus important. Donc, tu as patrouille la soute, il faut tambo, il faut luka, bolingo na yo si quoi, n'enga bolingo quoi. Azate donc mon là la bien, ça la bien. Après il y a MH, tu as déjà ouvert la parenthèse là en parlant du clip et tout. Oui. Et MH c'est un morceau que j'ai découvert avec le clip. Ok. Ouais. C'est-à-dire quand j'arrivais sur MH dans la playlist, je zappais. Mais quand il y a eu le clip, je me suis plus allé intéresser sur le clip parce qu'il y avait une vague où Fali était critiqué pour ses clips qui étaient pas bien perçus par rapport à son public, depuis SL. Et après ça, il a enchaîné 2-3 clips où les gens maintenant étaient... Quand tu as parlé des clips, j'ai pensé à Demer. Ouais, c'est vrai. J'ai pensé à la pauvre Demer qui s'est fait lyncher pour Migrant des rêves. Ouais. Tu vois. Et avec cette vague-là, moi personnellement, je suis allé voir le clip pour voir s'il fallait aller arranger ce côté-là. Après, je suis tombé sur un très bon clip, un très bon morceau. Je suis resté collé dessus. Et moi, MH, c'est un Camerounais qui m'a appris MH. Ok. C'est un Surtout que les clips étaient tournés au Cameroun. Je me pose la question. Ouais, d'accord. C'est lui qui m'a parlé de MH. C'est un pote à moi avec qui je ouais, travaille. MH, c'est à Kinshasa. SL, c'est au Cameroun. Ah, SL, c'est au Cameroun. Cameroun, ouais. Ok. Mombaya. Le pharaon. Cameroun et Angola. Angola aussi, ouais. Après, moi, je vais prendre d'abord Bakalos. Pourquoi Bakalos? Parce que, vous savez, en amour, souvent, c'est difficile que les gens acceptent que l'autre, les partenaires, tu permets à ton partenaire de faire semblant. Quand il dit ça, l'attend semblant, sobatunio. Dis-leur autre chose. Ça dit, il te dit, dis-leur autre chose. Ça, c'est les côtés sacrés de l'amour. Ouais. Quand une personne quand on chante Bakalos c'est un homme, naturellement, c'est la femme qui s'exprime. La femme avec son orgueil, avec ces côtés-là où la femme a toujours raison, où la femme est victime. Ouais. Parce qu'on a souvent tendance... Ouais, elle demande même qu'on nous réponde à son appel vidéo, tu vois, tout ça. Imaginez tout ça là. Une femme victime dans tout ça. Mais c'est cette femme qui dit, ça l'attend semble. Donc, je vois une femme naturellement amoureuse qui s'exprime. De nos jours, on a tendance à écouter des chansons qui font genre c'est la femme qui ne doit pas être victime en amour, la femme ne doit pas être marginalisée. Je t'écoute pas, c'est la question que je t'ai posée. Une fois qu'on a parlé de la rumba, est-ce que la rumba, on doit toujours honorer la femme? On doit honorer l'amour, par contre. C'est la question que j'avais posée parce que j'avais l'impression que dans la rumba, on ne met que la femme en avant. Généralement, c'est que ça, mais malheureusement, c'est parce que chez nous, l'amour est mal perçu d'un côté et mal présenté de l'autre côté. D'accord. Mais qui perçoit l'amour beaucoup plus, dans la généralité, c'est nous qui consommons la chanson congolaise. Mais de l'autre côté, qui nous présente l'amour en musique, c'est les artistes musiciens. Toutes ces années, on a vécu la musique. On a vécu avec la musique où on chantait la femme qui s'est plainte, la femme qui réclame l'amour, la femme qui demande l'amour, la femme qui court après l'amour. Les tout ça où on a des femmes qui se plaignent toujours. C'est très compliqué. Mais aujourd'hui, on nous parle d'une femme qui aime réellement et dit à son homme, fais semblant. Même quand on te demande, dis-leur autre chose. C'est-à-dire c'est quand on aime pour de vrai qu'on atteint ces niveaux-là. Et c'est beaucoup plus par rapport à ces textes qui m'a poussé vers cette chanson qui n'est pas mon top 5. Mais j'aime bien. Revenons sur le texte. Il s'est basé sur quoi? Toi, tu es un peu proche à Fali. Permets-moi de te poser cette question. Il s'est basé sur quoi pour faire ces textes? Est-ce que Fali, avant d'écrire sa musique, il s'est dit je me penche sur une thématique bien précise? Ça veut dire, tu vois, quand on prend une chanson comme on prend 207, tu vois, c'est la réalité de laquelle il y a laquelle le dernier. Il y a deux 207 maintenant. Le dernier 207, c'est la réalité de voiture Mercedes 207 qui roule au pays. Tu vois, c'est un peu une réalité dans tous ces contis. Est-ce qu'il s'est dit peut-être je viens sur une thématique bien précise, je vais parler de ça pour écrire? Ou bien il fait vraiment appel à des paroliers chaque jour, chaque nuit, il travaille avec eux? Déjà, il faut savoir qu'il travaille avec des paroliers, ça c'est vrai, et il ne les cache pas. Il les dit souvent comme ça haut et fort devant tout le monde sur des médias et autres. Mais de l'autre côté, moi je me posais aussi cette question, il part de quoi? Son expérience personnelle ou par rapport à ce qu'il attend? Expérience personnelle aussi, hein. Si on parlait d'expérience personnelle. C'est ça. Mais après, depuis un moment, j'ai compris à quoi servaient toutes ces personnes autour de lui. Et Djemba Kandji, tous ces jeunes-là des Bandal, qui de temps en temps on se pose la question, ils servent vraiment réellement à quoi?
Il raconte tout ce qui se passe dans nos quartiers. La cité, ouais. Mais aussi, il est très accro on dit ça comment en communication, information de proximité. Oui, Il oui. suit quelles boules, il suit toutes ces choses-là. Parce que souvent, quand on échange avec lui, il te parle de ça. Ah non, il se passe ça. Avec une chose, j'ai appris sur ça, sur ça. Donc, il est suffisamment informé. Ah ouais. Moi, on m'agresse à mince, il m'écrit. Ok. Je me demande comment il a appris sur mon agression. Donc, il est informé. Tout ce qui se passe autour de lui. Ça veut dire qu'il est vraiment à proximité de personnes. Voilà, donc naturellement, il doit écrire des chansons ayant trait avec la société, les vraies réalités de nos sociétés. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y avait Bacalo, c'est Il y a quoi encore Noctambule. Noctambule, Greg l'a si bien expliqué ici. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a souvent très mal à la dent tard la nuit. On a très mal à la dent tard la nuit. Oui. C'est de l'ironie, ça, vraiment. Oh, C'est mais du ça arrive. pire ironie, vraiment, qu'on a très mal à la dent tard la nuit. Tard la nuit. Moi, je crois on a de réflexions qui nous reviennent tard la nuit. Voilà. Ou quand nous essayons de voir le demain, comment il va être. Tu vois. C'est tard la nuit. Voilà pourquoi on dit la nuit porte conseil. Et on aime souvent la nuit. Il y a un gars qui avait dit la nuit porte conseil, la Ernine. Ernine, c'est ça le problème. Parce qu'à un moment donné, il faudrait savoir quand dormir, quand se réveiller la nuit. Quand est-ce que le conseil va arriver? Sinon, c'est un peu ça. Mais après, moi, je pense qu'on aime bien la nuit. Parce que c'est souvent tard la nuit qu'on a le temps de vivre comme amoureux en amour. Parce qu'en amour, il y a un moment où on devient amis. Il y a un moment où on devient pote. Quand on dit pote, vraiment, on doit échanger sur nos bêtises, sur nos imperfections, sur nos expériences, nos parcours. À un moment donné, on devient partenaire de business. Dans un couple, il faudrait à un moment donné parler aussi sur l'avenir. On va investir dans quoi? Toi, tu gagnes combien? Moi, je gagne combien? Comment investir et autres. Mais c'est souvent tard la nuit qu'on devient amoureux en Sur amour. un Netflix and chill. Netflix and chill, c'est ça. MH, qu'est-ce que vous pensez de MH? MH, la première fois que je tombe sur la dame, maman Marie-Hélène depuis Brazzaville, je me dis, les artistes et musiciens nous font rêver. Tu connais C'est personnellement vraiment la une dame? très grande- ouais, c'est une très grande dame connue là-bas et tout. Mais la manière dont on nous présente la dame sur la chanson, on a l'impression qu'on chante une jeune demoiselle. Donc c'est une maman. Maman Marie-Hélène. Maëlé. Maëlé. Imaginez l'appellation de chez nous. On a dit on a chéri. Alors que trop souvent chez nous, les chéris, les bébés, entre parents, Ils ont la c'est tête. inhabituel. Il n'y a que les enfants, il y a que les fruits. Il y a un endroit dans MH où il dit Namona Loi, mais je savais que tu étais parfaite. Mais justement, c'est parce que nos pères et nos mères à l'époque ne se basaient pas forcément sur les côtés sensationnels, émotionnels, la beauté extérieure. Physique, ouais. C'est les deux. man. Voilà pourquoi, trop souvent, c'est les papas de maman Marie-Hélène et les papas de l'autre qui négociaient les mariages et l'amour. Mariage, ouais. Ouais, parce que moi, quand j'écoutais Et quand c'est l'homme qui se prononce que Namona Loi, Oui, Namona donc c'est-à-dire Loi, quand je savais j'étais que tu dragué, étais c'était pas pour parfaite. les présents. Ouais. C'était pour les futurs. Ouais. Un investissement à long terme. C'est à long terme, très long terme. Mais c'est vraiment un investissement à très long terme. On va continuer encore notre marathon. Nous avons Alliance, nous avons Afsana, nous avons Cœur Amoureux. Je dis que Alliance, moi je n'avais pas beaucoup écouté. C'est mon Baya qui m'a demandé d'écouter Alliance. Moi j'ai écouté Alliance pour les clips. Hein. Mais c'est mon Baya qui m'a demandé une fois d'écouter Alliance parce qu'on a chanté à Bedachour. Ouais. Carton. Afsana aussi, j'aime bien. Afsana, j'aime bien aussi, moi. Cœur amoureux, je connais pas. Je vais pas mentir. Cœur amoureux, vraiment, je ne connais pas. Je n'ai jamais suivi Cœur amoureux, tu vois. Mais Alliance, Afsana, Cœur amoureux, j'aime bien. Mombaya, que penses-tu du fait qu'on chante une même personne, mais il n'a que des tubes dans ses chansons? Je parle des Abed Achour. Après Abed, au-delà de la chanson, il s'est taillé une réputation. Exactement. Ça, il faut le reconnaître en communauté, mais aussi en dehors de nos frontières. Les Camerounais aujourd'hui, quand tu tombes sur une chanson de Kossi, dans ses dédicaces, tu entends parler d'Abed Achour. Tu tombes sur les chansons de, comment il s'appelle, Ténor. Il y a aussi les dédicaces d'Abed Achour. Donc, il s'est taillé quand même une réputation qui va avec. Bon, Abed Achour, c'est pas comme l'Enja Dileteta, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais quand même, il est là. Il est présent de manière systématique, mais physiquement, on ne connaît pas. Abed Achour, c'est aussi son côté philanthropique qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Après, bon, aussi. c'est un bienfaiteur, il a des sociétés chez nous au Congo, mais aussi, bon, après, c'est un tout petit peu ça. Mais moi, je pense que
Les Indo-Pakistanais, chez nous, se sont tapés une très mauvaise réputation en termes de la manière dont ils gèrent leur personnel. Les et autres. personnels surtout. Mais lui, étant de ces coins-là, Oui. il a profité de ce qui, on dit ça comment, ce qui mange, de ce qui se mange est sorti, c'est qu'on mange. Ouais. Ok. Donc, c'est-à-dire, la mauvaise réputation qui a accompagné les Indo-Pakistanais, lui, il a juste renversé les donnes. Exactement. Et ça marche avec ses chansons et tout ce qui va avec. C'est JB qui chante Abed Achour avec une chanson peu connue. Mais tu tombes sur ça, tu as l'intention d'écouter d'abord la chanson. Parce qu'il s'agit d'Abed Achour. Ouais. Donc ça aussi, il faut reconnaître que ça accompagne. Mais bon, qu'on se le dise, quand c'est une belle chanson, ça reste une belle chanson. Exactement. Les textes de la chanson Abed Achour, c'est ce qui va avec les clips. C'est Alliance. La présence de Chimène Follow dans les clips. Ouais. Ça crée un peu les côtés féminins. Parce que vous savez, chez nous, bon, au-delà de l'amour Kofi Cindy, on a connu le parcours des Biliabel, Papa Taboulay, Taboulay. les En dehors de Bozi, ces relations qui, d'un côté, c'était l'amour, de l'autre côté, la musique. Mais on a plus connu Bozi Boziana qui s'est fait souvent accompagner par les femmes dans sa musique. Alors, pour le cas Fally, c'était pas trop ça. C'est soit il collabore avec Barbara Kanam, soit il collabore avec Charlotte Zipanda. Mais avoir une femme à ses côtés, où on sent c'est beaucoup plus le cœur, la voix féminine, c'est Chimène Follow et notre sœur, comment elle s'appelle, Tatiana Cruz. Donc du coup, ça donnait aussi ces côtés hors du commun, ces côtés exclusifs. On a aimé cette chanson beaucoup plus par rapport à ça. On va prendre l'autre chanson. Afsana. Afsana, c'est assez particulier pour moi. Moi, j'avais cru que c'était une chanson des personnes qui vivent aux États et en Tanzanie, tu vois, un peu de ce côté-là. Quand j'ai suivi la chanson pour la première fois, j'avais l'impression que ça faisait pas trop nous. Quand j'écoute la chanson Afsana, j'ai dit respect à l'artiste Fally Ipupa. Pourquoi respect? Il nous a fait comprendre qu'il pouvait faire du rumba R&B, qu'il pouvait faire la musique tokos, où on sent plusieurs sonorités mélangées, mais faire la musique compa, qui dérive de la musique Zouk Love qui dérive de la musique Zouk Machine. C'est tout un monde. C'est les Caraïbes, c'est l'Haïti, c'est tous ces pays-là. Vous allez vous rendre compte que c'est en 2024 où il y a Thierry Cham qui a passé plusieurs années à nous bercer avec la musique Zouk. Il est venu pour le compte des Festigola, des Ferregola. On lui pose la question sur ses choix. Pour ce qui est de faire une collaboration avec les Quinois, il choisit beaucoup plus Fally Ipupa. Ah ouais. Parce qu'il dit, lui, il sait poser sa voix sur différentes sonorités. Non, malheureusement. T'as dit, quand tu as dit que Fally fait de la rumba R&B, ça m'a rappelé beaucoup de choses, mais continue. Du coup, c'est aussi ça, les côtés forts de l'artiste. Observons, aujourd'hui, j'étais à Lyon, j'étais à Bordeaux. Enfin, je suis à Lyon, mais quand je dis à Lyon, ALDC Arena et puis Arkea Arena, tu sens que c'est beaucoup plus les non-congolais qui s'approprient Afsana. Au-delà du fait que c'est chanté en lingala, une partie en anglais, aussi en swahili, mais il s'approprie la musique par rapport à cet artiste, on l'a connu, beaucoup plus, il est dans rumba et autres musiques, mais sans pour autant qu'il fasse beaucoup plus allusion à notre musique, au zouk et autres. Donc, sur ces registres-là, je dis félicitations et bon, total respect à Fally Ipupa. Cœur amoureux. Cœur amoureux, je suis un tout petit peu comme toi, c'est pas trop ma chanson préférée, mais on a souvent à dire, la tendance à dire que je t'aime de tout mon cœur. Mais quand quelqu'un se prononce que mon cœur est amoureux, c'est au-delà de mes pensées, au-delà de mon corps, au-delà de mes intentions, c'est vraiment le cœur qui est amoureux. Exactement. Pourquoi le cœur amoureux? Je pense que le texte en dit long. Le texte en dit long. Greg, Alliance, Afsana, cœur amoureux. Je vais commencer par Afsana. Afsana, comme Thierry Mbaye l'a dit, Fally est parti pêcher un autre terrain, sur un autre terrain et il a ramené un gros poisson. Il a vraiment géré la musique, il a géré le texte, il a géré la mélodie. Et je pense même que sa collaboration en 2022 avec Joey Datfilé a influencé sur sa chanson Afsana. Je pense qu'il a pris goût quand il a collaboré avec Joey. Il s'est dit, je vais essayer. Il a essayé. Il n'a pas qu'essayé parce qu'il a totalement réussi. Et puis il était au Bercy de Joey. Oui, il était au Bercy de Joey. Parce que, justement, ils ont collaboré dans l'album de Joey qui s'appelle Calypso. Ils ont collaboré ensemble. Il y a un morceau là que j'ai oublié le titre. Il faut savoir que quand ils ramènent les chants sur un autre registre, la musique rumba, comment ça n'a été autre, mais les chants est des. Les chants est de l'autre côté. Les chants est de l'autre côté. Et moi, ce morceau-là, comme je l'ai dit, quand
comme je l'ai dit dans l'émission qu'on a fait sur le concert You Arena, quand je vois Jenny monter sur scène en train de déhancher et Fally en train de chanter Afsana, j'ai dit waouh. Nana retard Nzemo tonné. Parce que comme Thierry l'a dit, je comprenais pas ce morceau. T'es en retard de beaucoup de bonnes Non, choses. mais moi, quand je m'accroche à quelques titres, en fait, je reste focus sur ça. C'est difficile que je lâche des titres pour aller voir ailleurs. Sur un album, je parle. Donc, il faut vraiment que je consomme. Tina mon coup après, je suis un peu comme ça. Mais quand j'ai vu ce morceau-là ce jour-là, ça m'a réveillé. Je suis allé voir la chanson, je suis allé voir le clip. J'ai dit c'était extraordinaire. Et une petite parenthèse, la chanson ressemble un peu à 100, au titre 100 de Fally, le début de la chanson. C'est pour ça que même au You Arena, Fally se perd lui-même. Ce titre-là. Fally se trompe. Quand ils mettent Afsana, Fally commence à chanter 100. On joue Afsana, lui, il chante. Après, il revient directement sur Afsana. Parce que ça, au début, en tout cas, ça se ressemble un peu. Alliance, une chanson où le clip a vraiment beaucoup vendu, la chanteuse Chimène Follow. Oui. Je crois que c'est la première fois qu'on la voit sur un clip, si je ne me trompe pas. Déjà, quand l'album est sorti, on avait des doutes pour savoir si c'était elle, c'était pas elle, c'est qui. On ne savait pas. On ne savait pas mettre un visage sur la voix qu'on avait sur l'album. Beaucoup de gens pensaient que c'était Tatiana Cruz qui avait tout chanté, même moi je pensais ça. Mais on ne savait pas c'était qui Chimène Follow. En tout cas, Chimène, elle fait maintenant partie de F Victime ou bien elle vient juste après? Elle est membre de F Victime, mais qui prochainement va sortir un EP produit par F Victime. On verra ce que ça va donner. Ouais. Je devrais dire si elle est membre du groupe Fally ou pas. Non, c'est le groupe Fally, justement, c'est F Victime, non? Ah, ok. Il y a le label F Victime et il y a le groupe d'accompagnement F Victime. Ok. Ouais. Et elle fait partie de deux. Des deux. Cœur amoureux. Cœur amoureux de Soraya Pembe. Ah, ouais. Soraya Ozali. Ouais, forcément, tu connais. Mais je connais quand même. Oui. Je connais. Et ces titres-là, quand tu vois le titre de la chanson, tu as envie d'aller écouter. Les titres, en tout cas, nous intriguent et nous poussent à aller voir. Oui, moi, je connais la chanson. Bien, moi, je crois. Je vous ai dit au début que je connaissais pas. Maintenant, je connais. Et là, peut-être les titres, avec les paroles et tout, tu te retrouves facilement. C'est un titre, quand tu vois, tu as envie d'aller voir. Parce que Cœur amoureux, ça en dit long. Ça en dit beaucoup et ça pousse un peu à aller savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand tu parles de cœur amoureux, ça en dit long. T'as un cœur amoureux? Moi, j'ai un cœur amoureux, oui. Amoureux, très amoureux. Le cœur. Très, très. Il faut le reconnaître. Est-ce que tu as beaucoup d'amour à donner ou bien tu as un cœur amoureux? Oui, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup d'amour à donner. Ah, d'accord. Parce que je donne d'amour à mes parents, à mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut parler de cœur amoureux? Oui. Il y a de l'amour à revendre. Le vif du sujet. Très belle chanson, je vous conseille d'aller l'écouter. Et vous allez voir que ça vient directement après Alliance. Ouais. Ça vient après Alliance, ouais. Ouais, après Alliance. Alliance, la chanson dédiée à Abed Achour. Et je pense que Fally savait qu'Abed Achour allait se marier. Ah, tout à fait. Moi, je pense qu'il savait. Fally savait qu'Abed Achour allait se marier. Et je vous rappelle qu'Abed Achour, il a pleuré le jour de son mariage. Et Fally était là aussi présent. Yeah! Sous une atmosphère de joie, de grâce et de gloire, toute la France et ses environs sont invités ce 2 novembre à Lyon et ce 9 novembre à Lille pour un concert mythique du chanteur gospel David Yze. C'est 2 novembre à Lyon dans la salle Bourse du Travail et c'est 9 novembre à Lille dans le chapiteau de Lille. Venez tous partager cette émotion, cette sensation et cette bénédiction. Prenez vite vos places qui sont déjà disponibles en digital et en physique. Vous êtes en Europe, Asie, Océanie ou en Amérique. Voilà, aujourd'hui, c'est très facile d'envoyer de l'argent en Afrique. Tap Send. Tap Send, les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en Afrique. Et surtout, en République démocratique du Congo et la République du Congo. Vous avez déjà ROCP là. C'est-à-dire, on la maman, papa, mbongo, cousin ou neveu. C'est plus facile aujourd'hui. Tap Send. Télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude. C'est très rapide et fiable. Ceux qui ont Tindi Mbongo, on a Kinshasa, on a Orange Money, on a M-Pesa, on a Airtel Money. Ceux qui ont numéro à Brazzaville, on a MTN, on a Airtel Money. Utilisez les codes promo Mumbaya et vous aurez droit à 5 € de bonus. Donc ceux qui ont Tindi Mbongo, frais de transfert, les ATO.
joie. On va continuer encore. On va prendre Mayday, Amour Nayo, date d'anniversaire. Je vous dis, Mayday, c'est le classique de tous les petits Congolais nés en Europe. Pas faux. Mayday, c'est tous les classiques de En termes de tous rumba. les Africains qui écoutent l'Africain francophone, qui écoutent Fally Ipupa. Tout le monde chante Mayday. Greg, Mayday, Amour Nayo, date d'anniversaire. Date d'anniversaire, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien date d'anniversaire, j'aime bien vraiment. Maintenant, on va commencer par Mayday, Amour Nayo et puis date d'anniversaire. Je pense que je suis mal placé pour parler de Mayday. Je peux dire ce que je veux, mais tout le monde dans son coin sait ce qu'est Mayday. Je ne veux pas parler de Mayday. Chacun a un ressenti sur Mayday. Tout le monde sait à quel point Mayday l'a frappé, l'a touché et l'a impacté. Mayday, en termes de vues sur YouTube, il y a plus de 50 millions de vues. Mayday à lui seul. Donc Mayday bloqué font 100 millions de vues pour un album. C'est juste Mayday bloqué. Tu vois, vraiment, c'est pas une chanson sébène dansante, c'est une chanson rumba. Et ça a atteint un niveau que moi, je ne peux pas expliquer. Est-ce que Trop moi, fort. je peux te rajouter une question sur Ouais. Mayday? Pourquoi le métissage dans ces clips? Revenons encore du côté culturel. Ok. Vous voyez, une fois, moi, je suivi Sai Sai, qui a parlé de tout ce que Fally dit dans sa musique. J'en déduis en disant qu'il ne dit pas de choses au hasard. Ouais. Mais au-delà de ça, les images parlent. Ouais. Quand tu vois déjà le métissage dans le clip, tu vois Mayday, on voit un mec renois avec un tismé. Intismé, Tu ouais. sais que ce sont des relations aujourd'hui qui posent beaucoup de problèmes Ouais, parce dans que la vraiment, communauté, dans la ouais. communauté, ça marche C'est pas vrai. très bien. Tu vois Et quand il fallait essayer d'amener un peu ces métissages dans des clips pour que nous on voie, est-ce qu'on doit dire que le mec s'est dit que quelque part je dois aussi apporter un peu la pierre à l'édifice pour montrer à tout le monde qu'on est égaux, on se ressemble tous? C'est un message fort, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en parlant de racisme, entre guillemets, ça sépare et ça crée beaucoup de troubles dans nos familles. Surtout en termes de mariage, parce que nous sommes africains, le mariage, c'est pas toi et ta femme. Le mariage, c'est ta famille et la famille de l'autre. Donc, il faut que ta famille accepte, ta famille valide la personne que tu ramènes dans la famille. Et il faut que l'autre côté aussi soit pareil. Donc, si déjà, en termes de nos racines et de nos races, on n'arrive pas à s'accepter dans nos communautés, c'est difficile d'assumer ce qui va arriver derrière. Du coup, Fally nous aide avec ce clip-là en nous disant, nous sommes libres, nous le savons, mais nous ne devons pas rester bloqués par des idéaux ou par des traditions qui empêchent que l'amour évolue. Parce que l'amour doit évoluer. Tout à fait. L'amour, c'est pour doit tous les murs et c'est pour évoluer. toute personne. Et c'est pour tout Amour le monde. Nayo. Amour Nayo, bon moinanga, Amour Nayo, bon. Très belle chanson aussi. J'ai l'impression que c'est une ancienne chanson, mais j'ai jamais connu c'est quelle chanson. Non, c'est pas une chanson. Non. Moi, j'ai l'impression que la sonorité, j'ai déjà entendu. Oui, quelque oui, oui. part. Parce que la mélodie au début, c'est une mélodie qui ressemble à la chanson de Kofi. Oui. La mélodie au début. Tchatcho. Tchatcho, je sais plus c'est quel titre exactement dans Tchatcho, mais il y a une chanson là, je sais plus si ça ressemble vraiment. Même Rosiana m'avait dit ça. Elle m'avait dit ça ressemble. C'est une très belle chanson que je ne reste pas dedans pour écouter. En tout cas, c'est une chanson que je zappe facilement, mais que j'aime bien, qui arrive entre deux morceaux assez équilibrés, Mayday et Date et d'anniversaire. date d'anniversaire, où il y a encore la voix des Chimène Folo qui intervient. Une personne pleure l'amour en disant date anniversaire nanga au préféré que moi sous date aliwa nanga pour boyanga kam ko na botama. Tu imagines un peu tu dis dans ton anniversaire, tu sais que amoureux, vous le jour de souffrez, hein. l'anniversaire, tu sais. Les amoureux, vous souffrez. Le Est-ce jour que de j'ai ton des anniversaire, amoureux tu à la sais. salle avec moi ici? Ouais, on a des amoureux avec moi ici. On a l'amoureux des amoureux, On le a futur l'amoureux, marié, le futur marié. Le futur marié. Je suis marié, Tu je vois. dépose ici. C'est par ici que je dépose ça. Shadrach Magizeme, Kekamba là, l'homme qui s'est marié le 14 septembre, Je dépose. Hein? Il a défié Gizma, oui. qui défie en termes de mariage. Guess moi tes côtés, il y a Tchelibaya, il y a Nenga Libala. Mon frère, force à toi avec ton parrain, Thierry Mumbaya. Pierre Bak et Nzambe. Thierry Mumbaya. Nous avons Mayday, nous avons Amour Nayo, nous avons date d'anniversaire. Tu vas réagir à la même question que je posais, Greg, à propos du métissage culturel et du message que l'artiste veut passer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que Fally Ipupa, c'est aussi celui qui nous enseigne aussi l'unité dans le monde avec l'idée qu'on vive tous de manière égaux. Et puis après, on va rentrer dans le détail de chansons parce qu'on est dans ça. On essaie de poser des questions aussi au-delà pour essayer de comprendre un peu la vision de l'artiste aussi. Qu'est-ce que vous pensez de Mayday, des Amour Nayo et des dates d'anniversaire? Mayday, déjà, le titre de la chanson, l'artiste préfère surfer sur
un terme utilisé dans la télécommunication. Quand il y a un danger, que ce soit en armée, l'aviation et autres, on communique en disant Mayday. Donc on signale un danger. C'est comme les klaxons de la voiture. Exactement. Il a exploité ces sujets pour dire que Mayday, ça ne va pas. Pardon, intervenez, faites tout ce qu'il faut, mais ma vie est très compliquée. C'est-à-dire, la vie est devenue compliquée lorsque mon partenaire est parti. Maintenant, il commence à relater l'histoire. Ouais. Ma vie compliquée depuis que tu es parti, il cite les noms, tout ça. C'est-à-dire, ça raconte l'histoire d'une personne qui a perdu l'espoir, qui est en danger, simplement parce qu'il y a eu un départ. Ouais. Donc, en amour, évitez les départs brusques. Oh. Évitez En les amour, départs- en amour, tout départ est brusque. Évitez les En départs amour, brusques. tout départ. Il n'y a jamais un bon moment pour quitter quelqu'un. Il n'y a jamais. Non, mais il y a... Restons dans Mayday. Tu peux pas. Restons dans Mayday. Évitez les départs brusques. En amour est brusque parce qu'il y a automatiquement il y a une personne qui n'est pas prête. Oui. Tu vois, automatiquement il y a une personne qui n'est pas prête en amour, tu vois. Et on s'est dit, il n'y a jamais une personne qui va te dire on s'est séparés des communs d'accord. Non. Il y a Jamais. un qui a voulu partir. C'est le même artiste qui dit, le titre va peut-être m'échapper, Katata Moutou, mais Tinda Photo, il faut toujours laisser des signes. Et moi, c'est photo le titre. Pour préparer les départs. Vous savez, quand vous avez une personne malade à l'hôpital, il a souffert pendant plusieurs années, il part, vous vous dites, bon, il a tant souffert, mieux pour lui de partir. Ouais. Mais partir comme ça, l'accident de circulation, Choc. arrêt cardiaque brusque, Aïe, c'est aïe, un aïe, peu aïe, les aïe. Mayday, au fait. Mais idée directe. Et on a Amour Nayo. Amour d'ailleurs, bon mo inanga. Ouais. Quelqu'un qui définit que c'est ton amour qui est ma vie. Son dimina kufa, Fleur en zone. c'est au faux qu'il c'est-à-dire tu pars, je meurs, tu restes, je vis. Une manière pour l'amoureux ou l'amoureuse de dire à l'autre, à son partenaire, que en dehors de tout ce qu'on a comme les côtés sensationnels, émotionnels, mais tu détiens aussi ma vie entre tes mains. Tu as une certaine responsabilité. Tout à fait. Donc, moi, j'ai conscience de cette responsabilité que tu as. Je sais entretenir l'amour et tout. Mais ton amour est ma vie. Donc, il faut bien entretenir l'amour. Date d'anniversaire. Date d'anniversaire, c'est une chanson qui me pousse à réfléchir sur beaucoup de choses. On te fait mal à la dent. La nuit. Surtout que En étant la dent noctambule. fait souvent mal la nuit. C'est-à-dire quelqu'un qui dit date d'anniversaire, Nanga, c'est le jour où je suis né que tu as choisi pour partir, pour me quitter. Or, vous avez dit en amour, il n'y a aucun départ brusque. Entre nous. On ne crie pas. T'as quitté aussi déjà quelqu'un le jour de sa date d'anniversaire? Oh, Ça va pas, rester ici, pas t'inquiète encore. Oh là là. Ça veut dire, on sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Hein. À un moment, il faudrait être réaliste et tout. Mais quel Tu sais, homme. le fait du réalisme, là, ça fait échapper beaucoup de personnes. Mais quel homme. Donc, date d'anniversaire. Date d'anniversaire, ça te donc pousse du à coup, beaucoup ça réfléchir. nous pousse à réfléchir sur l'aspect où l'anniversaire, c'est un moment où on s'attend à quelque chose de la part de son amoureux. Ouais. Et quand on s'attend à quelque chose, je ne pense pas que c'est le départ. Apprenez à faire des Je bons ne pense pas que c'est cadeaux. la séparation. Le jour des anniversaires. Mais ça aussi, c'est un problème. Si tu tombes, Attends, si moi, tu, je si vais tu pas- tombes sur un témoin de Jéhovah et il ne fête pas l'anniversaire, Moi, je ouais. vais passer un message. Moi, d'abord, je vais passer un message à nos sœurs de la communauté congolaise. Arrêtez de nous donner des paires de chaussettes et des débardeurs. On n'en a plus besoin. On sait les acheter nous-mêmes. On a de l'argent pour acheter ça. Donnez-nous de vrais cadeaux. On veut de vrais cadeaux. Des Ouais, fois, c'est encore elle-même des le sous-vêtements. cadeau. Vrais Des fois, c'est cadeaux. elle-même qui vient en Pas cadeau. pas des boxeurs, pas des débardeurs. Arrêtez, s'il faites vous plaît. des bons cadeaux. Faites des bons cadeaux, s'il vous plaît. Donc, du coup, je pense que chaque fois où ton amoureux ou ton amoureuse va fêter son anniversaire, il faudrait toujours penser à faire un bon cadeau. Sinon, la vie nous enseigne qu'il y a eu des départs ces mêmes jours-là. Oh là là. Profitez de ces moments. Grave. Je vous épargne de départ de jours de vos anniversaires, mais je vous rappelle que je suis avec Grégory Kiteto Kabasso, l'homme que j'appelle l'historien de la musique, l'homme à la casquette, l'homme de focus sur les réseaux sociaux. Et puis je sais lui que j'appelle moi affectueusement vraiment la personne qui a régné en Égypte avant que les autres puissent exister. Et aujourd'hui, Toujours. il règne sur les réseaux sociaux avec ses analyses vraiment pointues. Lui, c'est les pharaons, Mombaya, qui est avec nous. Je continue et je vais rester avec toi, Mombaya, pour parler du vieux Steve Luemba, de la chanson SL, de la chanson Honorable, de la chanson Science-Fiction. On revient sur le premier goût de clip. SL a été beaucoup critiqué. À cause des science-fiction. Clip. D'abord, Oui, parce que SL. c'est science-fiction qui était venu avant.
Parce que science-fiction est venu avant. Science-fiction, maman d'abord. Très haute qualité. Donc, SL est beaucoup critiqué. Après, moi, je suis l'artiste chez Popol. Il dit qu'il n'aime pas faire le clip. Ouais. Il dit que ça le fatigue parce qu'il y a des clips où il prend 2-3 jours pour le faire. Tu vois. Que penses-tu de ESL, de Honorable et de science-fiction? Honorable, pourquoi j'aimerais aujourd'hui commencer avec Honorable, c'est un tout petit peu comme Bakalos. C'est vrai que Bakalos, c'est un ami à Fally. Honorable, on a dédié la chanson à Roméo Yo, qui est un très proche de Fally. Avant de devenir honorable député, il fut, bon, c'est pour la petite histoire, il fut bureau des Fally. Ok. C'est-à-dire, il devient honorable, il est prêt à débourser 100 000 pour que Fally puisse chanter à son honneur. Laissez faire des 100 000 là. Bah, ça beaucoup, moi j'ai des preuves, j'ai des références. J'ai profité de l'occasion ici pour faire des petits coucous à notre papa et sa chère épouse. Ils vont se reconnaître dans ce que je vais dire ici. Il m'a demandé une chanson pour son épouse. Ok. Il était prêt à donner 100 000. 100 000. C'était 100 000 euros, pas 100 000 dollars. C'est que moi, je dois mettre du temps pour qu'on me chante. Hein. 100 000, hein, d'accord. Malheureusement, c'était venu en retard. L'album était déjà fin prêt. Ok. Donc, du coup, je pense que les deals est en cours pour les prochains projets. Je prends Honorable. Je retrouve en lui un monsieur qui, quand il réussit, il sait reconnaître, au-delà du fait que c'était un frère, un ami, un collaborateur, mais aussi un artiste à succès. Vous savez, des fois, on a du mal à reconnaître quand nos amis sont en train de performer. Ouais. Puisqu'on est proche, on s'échange en amitié, on parle de tout et de rien. On ne sait pas voir la quintessence de certaines réalités, mais aussi toucher en termes de même diapason et autres. Honorable, chanter Romy Oyo, on sait comprendre qu'il fallait connaître Romy. Sans pour autant que Romy puisse glisser quelques termes, quelques références, mais il parle de Romy, de Wende. Wende, c'est sa base à Brazzaville. Donc, c'est-à-dire tu sais comprendre que la chanson est chantée par une personne qui connaît. Qui connaît la personne. Et dans la chanson, tu reconnais un peu l'attitude de Romy. Ses préférences. Ça pousse à poser une question. Tu vois, comme tu as parlé d'un papa et d'une maman qui voulaient te donner 100 000, je sous-entends que ces personnes-là ne connaissent pas directement Fally. Ouais. Et quand Fally veut chanter une personne là, ça veut dire qu'il pose quand même des questions en amont, non? Non, pas forcément, mais il y a quand même un deal qui se passe là, dans le sens où après, généralement chez les artistes et musiciens de chez nous, quand je vais acheter une chanson, c'est-à-dire j'ai droit à quelques dédicaces qui vont avec. Ouais. Et dans les dédicaces, je peux peut-être donner le nom de mon père, de ma mère, Moutoutel, moi Naya Moutoutel. Ça vient pas comme ça au hasard. C'est-à-dire c'est les propriétaires de la chanson qui donnent les noms. Il y a les enfants, papa na, maman na. Et ça va avec, c'est un package. Naturellement, quand on sait comprendre que son papa a un nom Luba, sa maman a un nom Ngala, donc moi, na papa tel, bisobato ya mbujima ina Équateur, ça va avec la chanson. Même si les paroliers avaient écrit autre chose. Mais l'artiste sait adapter, personnaliser la chanson par rapport au profil chanté. Donc, j'aime bien la chanson parce que je connais Romy, je connais Wende. Moi, à Brazzaville, j'habite Wende. Je connais un peu les quartiers, je connais un peu les réalités. Je sais voir comment et combien. C'est l'ami de patron. Il connaît que des patrons. Il connaît que des patrons. Et science-fiction. Science-fiction. C'est venu avant, je crois, une année même avant la sortie de l'album. Dès que l'album est sorti, il y avait déjà la trilogie. La trilogie est sortie. Alors, science-fiction, c'est le premier on est dans un film. La science-fiction, c'est le genre de film qui fait peur à Napiche. Parce que... D'accord. Elle est souvent, quand c'est une science-fiction, ça fait peur et tout ça. Attends, c'est un film, mais quoi? Reprends, j'ai pas écouté. Reprends. Après... J'ai pas écouté très bien, t'as compris? Oui, j'ai compris, parce que j'ai vécu ça. Ouais, lui, j'ai vécu ça. Lui peut témoigner. Non, on n'a pas compris la même chose. Lui peut témoigner. À Napiche. Ok. Lui peut témoigner. Ouais. Ce qu'on a vu hier, à chaque fois qu'on voit quelque chose, directement se référer aux science-fiction. Direct. Du coup, on nous ramène cette illustration dans une chanson rumba où on chante l'amour. Et on décrit l'amour par rapport à ce qui se passe dans un film de science-fiction. Ça, c'est très énigmatique. Je pense que ça démontre et ça dénote le niveau où l'artiste ne doit pas seulement se contenter du fait qu'il y a des réalités liées à notre pays et autres. À un moment donné, il faut voyager dans les temps. À un moment donné, il faudrait sortir de sa zone de confort et proposer d'autres sujets
d'autres présentations aussi en termes de titres et autres. C'est hyper important. En dehors de la science-fiction, il y a également, on a dit, honorable science-fiction et SL Steve Luemba. Moi, je pense que Steve Luemba, les succès de la chanson, c'est parmi les chansons qui ont accroché. Moi, je ne suis pas trop fan des hits. Dans un album, quand tout le monde s'attarde sur les hits, moi, j'ai vu autre chose. Il y a quoi d'autre? Preuve en est que moi, je ne connais pas le parole de Bibi de la Renta. C'est pas vrai. Preuve en est que jusqu'aujourd'hui, je ça, ne connais c'est une pas chanson le culte. parole de Bibi de la Renta. Bibi, C'est le refrain. Ça, c'est le refrain. C'est le refrain. C'est les paroles. C'est vrai, il y a les paroles. Les paroles de Bibi, en tout cas, ça, je c'est connais tout pas. moi. J'aime pas trop m'accrocher sur les hits. Je me dis... J'ai l'impression que c'est tout le monde qui aime déjà. C'est comme quelqu'un qui est déjà... il est déjà riche. Il est déjà accompagné. Il est riche. Donc, j'aimerais bien accompagner d'autres chansons. Mais après, je pense que SL, cette richesse autour de la chanson SL a permis à ce que nous puissions oublier très rapidement ces critiques autour du clip. Ouais. C'est parce que c'est une chanson à succès. C'est un hit. Sinon, ça allait coûter... Et les clips, les critiques sur les clips allaient coûter... Et les textes et tout ce qui va avec. Je pense que c'est une très belle chanson où on immortalise un grand monsieur du Congo-Brazzaville parce que chaque fois où les artistes de Kinshasa chantent les frères du Congo d'en face, ça prouve combien il y a cette fraternité qui, de temps en temps, les TikTokers et les gens du réseau social essayent de saper et marcher sur cette fraternité. Tout à fait. Greg, Ouais. on a SL, on a honorable, on a science-fiction. Ok, je vais commencer par SL. Steve Luemba, comme tu m'as même appris ce week-end, que le jour du concert de Fally, il était là. Et puis Fally a dit, Fally a précisé que c'est un Lyonnais. Oui. C'est-à-dire qu'il a vécu à Lyon, où il a fait ses études à Lyon. Nous sommes à Lyon aujourd'hui, au moment où on tourne cette émission. Donc, nous sommes quand même mieux placés pour parler de lui. Ok. SL, un peu mieux placé. Ah oui, mais même si on ne le connaît pas, salam à M. Steve Luemba, qui ne savait même pas que Fally avait chanté une chanson pour lui dans l'album. Il a été surpris à la sortie de l'album. Il a dit ça lui-même pendant le concert de Brazza. Il était surpris qu'il fallait chanter une chanson dédicacée à lui. Donc je pense que Chikon est au Baksamanasima. On ne sait pas. Mais ça existe aussi comme ça dans l'entourage d'un artiste où tu peux chanter MSN sans pourtant qu'ils soient au courant. Si et seulement si vous avez des affinités. Et après, derrière, ça peut être une surprise. Ça peut être un moyen aussi de le faire bouger en termes financiers et tout. Mais après, une chanson que toutes les filles, comme par hasard, aimaient. Parce qu'on parlait de Luki Baraison, Posi l'autre est là. La vie n'a j'ai mérité. Mais comme on sait qu'à la Congolaise, l'amour, en amour, la femme, c'est la victime. Toujours. À la Congolaise. Les hommes ont toujours Bien tort. que la réalité est autre chose. Les femmes ont les toujours... hommes souffrent à temps plein. Et les hommes vont souffrir à perpétuité. On est des hommes battus. Les hommes très battus. Les hommes fracassés même existent. Toutes les filles étaient comme ça, tous les jours. Moi, c'est comme ça. Non, Bandela. Ok, Nayo. Non, Bandela. Dans la femme, elle est un amour qui se casse, mais qui dit que c'est pas grave. Dégage. Non, j'en me soucie. Somme. Après ça, on passe sur le côté honorable. Honorable, c'est une chanson que j'ai découverte à travers mon ami Cédric Moinantele, qui me disait Massa, petit costume, faut ça la vidéo dans mais comment ça? Il me dit, tu vois, quand tu mets un costume et tout, Karaboy. Namawa. Karaboy. Nabi c'est moi. Ah ouais, quel titre et tout. Je suis allé écouter, c'était honorable. Donc quand tu mets un costume, tu te sens en honorable. Étant que le député, comment il s'appelle, Romu Oyo, c'est un jeune qui aime les jeunes. C'est-à-dire à Brazza, lui là-bas, il est beaucoup aimé par les jeunes parce que c'est même lui qui avait payé les déplacements de la délégation des artistes venus de Brazza pour You Arena. You Arena et aussi pour le Stade des Martyrs. Ouais, aussi pour le Stade des Martyrs aussi, ouais. Et les Tidan Mario, le Vini Baltazar, Vini Baltazar, donc tout ça là, cette équipe-là. Et c'est un gars qu'on trouve très souvent à la Bazeran. C'est même lui qui avait invité Saï là-bas à la Bazeran. Donc c'est moi un jeune qui est entouré des jeunes. Plus jeune que lui, mais ça reste quand même un univers de jeunes. Donc c'est un gars qu'on se retrouve en lui quand on voit sa réussite en termes politiques. Et science-fiction? Science-fiction, je pense que c'est le premier de la trilogie, non? Oui, c'est le premier de la trilogie. Et c'est même avec ça que Fally fait la photo mythique qui est aujourd'hui la photo Arena. C'est à travers ces clips-là. Oui. Donc c'est un clip super important. C'est un clip qui a démarré l'album de Fally Poupa. Parce qu'on était, tout le monde,
on sait que dans la communauté congolaise, Fally, en termes de clips, il ne s'investit pas assez. Donc quand on a sorti ces clips-là, les gens attendaient. Oh, mais ça clip Ning. Oh, bam, on voit un clip, un film. Un gars qui braque une banque, machin, avec sa meuf sur une moto. C'est vraiment du fiction. Donc vraiment, PPP, c'est un tabolingo, science-fiction. Science-fiction, tabolingo. Et où, mais là, on a monté. Mais elle a qui toque, comment, et on s'est ranaté. Et ça, qu'à 1 heure. Mais c'est tellement beau. Et puis à la fin, tu vois, les Mabanga de la fin, c'est resté vraiment iconique. Vraiment. Et Mabanga, quand il dit ça, les enfants et tout, Malka. Tu vois, c'est vraiment iconique. On va continuer notre marathon. Je vous rappelle que vous êtes Bienvenue chez Dax. Nous décortiquons l'album Formule 7. L'album en or, Formule 7. Fally Ipupa. L'album est album en or et Fally a remis même des exemplaires du disque à Luambo Makiadi parce qu'il y a beaucoup de trucs de Luambo qui se retrouvent dans l'album. On va en parler. On va en parler. Je continue avec toi, Greg. Je t'aime. Je parterre. Je quitte complet. Quitte complet. Il y a quelqu'un sur cette table qui est mieux placé pour en parler, qui est juste en face de moi. Mais je vais quand même commencer par ça. La meilleure chanson de l'album Formule 7. Selon lui. D'accord. C'est moi qui parle, justement. Non, mais parce que... Oui, mais c'est quand même ma voix. Oui, mais c'est comme s'il m'a attaqué. Je me suis senti offensé. Meilleure chanson de toute la carrière de Fally Ipupa. Moi, j'aime... C'est quitte complet. Ouais. Moi, j'aime Midi Class. Je suis comme Vali Tamou. Vali Tamou, salam à toi. Quitte complet. La chanson Quitte complet avec une voix féminine. Une voix que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendue. Une voix que j'admire, que j'aime beaucoup. De Tatiana Cruz. Tatiana Cruz, l'artiste anciennement qui faisait partie du label Wanted de Fabregas, après qui a fait un album, qui après s'est arrêté, après qui a voyagé, qui a connu quelques soucis. On pensait même qu'on n'entendrait plus sa voix en termes de musique. Et quand l'album est sorti, on voit sur la page officielle de Tatiana Cruz l'affiche Formule 7. Et directement, on déduit que toutes les voix... toutes les voix qu'il y a dans l'album, c'est la voix de Tatiana Cruz. C'est ce qu'on avait déduit au départ. On ne savait pas trop différencier. Même aujourd'hui, maintenant, avec du recul, tu peux différencier la voix. Tu vois que Quitte complet est vraiment différente de toutes les voix, comme des dates d'anniversaire, Alliance et autres. Quitte complet. Par terre. Par terre. Studio Color. Studio Color, c'est un morceau que je trouve sous-coté. Pour moi, c'est dans mon top 5. C'est-à-dire, j'avais mis les 3. Pour moi, celui-là, c'est le 4e. Donc pour toi, Par terre, c'est Ansu Fati au Barça. Oh, mais Par terre, il nous sort un morceau, un format color, où c'est réduit, en format 3 minutes, je crois. Mais quand dans l'album, c'est en format long, c'est-à-dire où tu vois vraiment, tu exploites ta chanson et tu écoutes. C'est à peu près comme, pour moi, c'est à peu près dans les rythmes de Amour Assassin. Ah ouais? Bah, je trouve ça comme ça. Je dois m'y mettre alors. Nazol est là, Alex, c'est Par terre, Love No. Je sais pas, je kiffe ces morceaux graves. C'est vraiment dans mon top 5. Et Je t'aime. Je t'aime, je sais plus la chanter pour qui dans Je t'aime. Je sais plus trop, mais je connais la chanson. C'est une chanson, c'est dans les mêmes classifications que Cœur amoureux. Okay. Tu vois le titre, tu dis, ce titre-là, ça m'attire. Ça donne envie d'écouter. Tu vas dedans, tu exploites, mais tu dis, c'est bien, mais je préfère science-fiction. Mais moi, je pense que de chansons comme de Je t'aime, de Cœur amoureux, on va revenir 10 ans après, ça va commencer à se chanter. Fallait à cette magie-là, cette chance-là de savoir ressusciter les chansons. 10 ans après, ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Je me dis, ça veut dire qu'il y a vraiment un travail vraiment très dur. Ouais. Mombaya, on a Je t'aime, on a Par terre, on a Quitte complet. Tu sais que tu étais grand frère au groupe K. À la paroisse Saint-Alphonse de Matete. Oui. Tu sais qu'au groupe K, on fait trop de choses par terre aussi. Ouais. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de Je t'aime, de Par terre et des Quitte complets? Les yeux bandés, je commence avec Quitte complet. J'aimerais bien m'acquitter de ça parce que c'est ma chanson favorite. Okay. Et je pense que dans la carrière de Fally Ipupa, il n'y a pas meilleur que Quitte complet. Il n'y a pas. À ce point? Il n'y a pas. Ah ouais. Pourquoi Quitte complet? Déjà parce que Quitte complet, ça me rappelle un moment où on a commencé à nous offrir des téléphones à Kinshasa. Donc quand tu partais acheter un téléphone, il fallait exiger que ce soit un kit complet. Avec les écouteurs, les chargeurs. C'est les termes qui nous a accompagnés quand on a commencé à s'offrir des téléphones. Infrarouge, Bluetooth. Ça doit être un kit complet. Du coup, les titres, déjà, ça m'a dit quelque chose. Ah, ça me rappelle mon enfance. Sony Ericsson A10-18S, les téléphones de l'époque, les Sendo, et tout ce qui va avec. Donc, c'est les titres qui m'avaient beaucoup plus plu.
Mais aussi, moi, je suis parmi les personnes qui ont eu cette chance, ou je dirais la grâce, d'approcher Marie Missamou. Et à mon humble avis, je pense que la seule voix qui réincarne Marie Missamou, c'est Tatiana Kroos. Elle a l'émotion de Marie Missamou, elle a la technicité de Marie Missamou, mais elle a aussi les savoirs en termes de musique. Quand je dis la musique, ce n'est pas seulement la voix. Les alentours de la musique, c'est-à-dire l'accoutrement, comment s'y prendre avec d'autres artistes. En tout cas, ça, c'est trop... C'est-à-dire, Tatiana te chante du Karmapa, elle passe par Fabregas. Tu sens qu'elle a su garder sa performance. Et c'est même Karmapa qui l'a surnommé Fabregas Cruz. et Karmapa, c'est deux mondes comparé différents. à une chanteuse caribéenne ou un truc comme ça qui chantait... Ouais. Elle est sur la musique des Fally, mais tu as l'impression que non, il fallait que Tatiana soit là depuis le début. Donc, elle sait vraiment s'y prendre. Et moi, je pense que c'est la meilleure voix qui nous rappelle Marie Missamou. Je suis très fan de Marie Missamou. J'étais à un moment donné très proche de Marie Missamou. Donc, c'est aussi cet apport de Tatiana qui me fait aimer la chanson, mais aussi la thématique, ce qu'on a exploité dans la chanson. Dans la chanson, on nous parle d'un amour, un amour complet. C'est-à-dire, les partenaires demandent, je veux l'amour, oui, mais j'en veux. Kit complet. En kit complet. Il faut tout. Et on retrouve l'apport d'un artiste musicien que j'aime bien côté de Fally Ipupa, Ping Pong. Un très excellent chanteur, mais sous-côté, malheureusement, dans la communauté. Parce que vous savez, chez nous, tu peux beau chanter comme un dieu grec, mais il faudrait être tout le temps présent. Tout le temps présent dans nos émissions, se faire de la place, se comporter comme un quinoa. Au-delà de la voix, au-delà de la chanson, il y a tout ça là. Mais aussi, quand tu écoutes la chanson, tu sens que c'est que la voix de Tatiana et la voix de Fally en chœur. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment une chanson entre Tatiana Kroos et Fally Ipupa, deux esprits qui s'associent pour nous donner cette belle rumba. Si je te laisse parler de Kid Complet, on va mettre tout le temps parce que tu aimes beaucoup Kid Complet. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, du coup, très rapidement. On va par terre et je t'aime. Une très belle chanson, mais malheureusement, sous-côté aussi parce qu'on a déjà eu l'impression que c'est une reprise. Cette impression, c'est quand la chanson est sortie, on se disait ah, mais Abeta qui ont déjà dans color. C'était pareil avec Posa dans Tokos. Voilà. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps de prêter attention aux nouvelles paroles ajoutées, à la texte, la continuité. Mais c'est une très belle chanson qui a réussi à nous montrer qu'il y a un Fally qui s'est démarqué quand il s'agit d'un projet ouvert, et un projet propre aux Congolais, rumba, minutage élevé, tout ce qui va avec. Et puis, il y a après par terre la chanson « Je t'aime ». Je me demande toujours pourquoi les gens n'ont pas tendance à beaucoup plus s'approprier ces genres de chansons. On est victime, on est prisonnier des hits. Il faudrait que les personnes qui vont nous suivre aujourd'hui essaient un peu, c'est pas seulement pour Fally, ils essaient de faire les mêmes exercices pour toute la musique congolaise, pour tous les artistes et de dire du aux Congo. gens récurrment, je t'aime. Non, d'écouter souvent en dehors de ce qui paraissent être des hits et autres. Je t'aime, c'est une chanson dédiée à Mathurin Tchananga, si je ne me trompe. Une chanson bien étant aimée par nos frères de l'Est. Oui. Ok. Parce que c'est un grand mécène là-bas. D'accord. Qui a produit d'ailleurs Fally à Lubumbashi et autres. Ok. Donc sa chanson est bien perçue là-bas et bien aimée parce que bon, en fait, il s'identifie, c'est l'un de nos frères qui est cité là-bas. Mais malheureusement, vous savez, de l'autre côté, c'est plus les Mayday, tout ça là. Mais c'est une très belle chanson. Okay. Et c'est une très belle chanson, Je t'aime. On a parlé de Je t'aime et les autres par terre et puis du Kid Complet. On va continuer. On va parler des De La Renta, des Annie et des disqualifiés. On a parlé des hits tout à l'heure là. Moi, je vous dis réellement, je connaissais moi Bibi. Oh, Bibi, c'est tout ce que je connais moi. C'est la puissance d'un hit justement. Je connais pas moi. Zani, j'en ai suivi 2-3 fois, j'aime bien. J'aime surtout le refrain vraiment. Disqualifié, maman la bord. Tu vois, disqualifié, c'est vraiment Jancy Mayas. Et moi, je me rappelle, disqualifié, c'est un blanc avec qui je connais, qui m'a fait le son dans son synthé, dans son piano. Il m'a envoyé en vidéo. Un ami à moi, il m'a dit, tu connais la chanson que tu avais mis une fois sur ta story Instagram? J'ai dit, mais c'est quelle chanson? Et moi-même, je devrais commencer à écouter des chansons que j'avais mis. Et il m'a fait disqualifier en synthé. D'accord. Je me suis dit, ah bon? Ça veut dire que disqualifier, vraiment, c'est quelque chose aussi de trop agréable. Mais commençons avec les hits de la Renta. Les hits de l'ouverture de G de la francophonie.
Bibi de la Renta. Elle existe? Je crois que oui. Apparemment, oui. Hein. Elle vit où? C'est ça. Avec nous, dans ces bas mondes. Hein. Et là, paisiblement, nous, on Il y a des chante gens comme qui ça. doivent Et donner- elle est là. Il y a des gens qui doivent on donner vibre, 200 000. Hein. Il y a des gens qui doivent donner 200 000 Elle se quand réveille même. le matin, elle dort la nuit, On chante Bibi. tranquillement. Oh là 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 là. Je passe comme par hasard devant les stades des Martyrs parce que moi, quand c'est jeu de la francophonie, tout ce qui va avec, je n'entre pas. D'accord. Mais ça résonne, mais Oh. tu n'as Et pas la l'idée. vidéo qui a tourné, tu as vu de vidéos qui ont tourné À l'extérieur du stade, C'est la vidéo où la personne filme l'extérieur. L'extérieur. du stade. Le stade chante Bibi de la Bibi, Renta. à l'extérieur, tu as l'impression que c'est. Il y a des baffles placés juste là pour. Non, mais c'est grave ça. Et ça, on sait encore comprendre. Depuis un moment, on disait que la musique congolaise, oui, ça existe. La génération Fally Ferré, Héritier, j'en passe, oui. Mais ils ont perdu ces trucs-là où ça poussait les gens à aimer la chanson congolaise, mais de manière. Je ne sais pas comment décrire. Mais avec des titres comme Bibi de la Renta. À un moment donné, quand les aînés, je dédie beaucoup plus cette chanson à Kofi, Ouera, Jibé, Papa Nyokalong et j'en passe. C'est-à-dire qu'ils doivent être fiers du fait que la chanson congolaise n'a pas perdu sa place d'abord à Kinshasa, au Congo et partout ailleurs. Bibi de la Renta, tu joues ça devant un blanc, même dans un festival, parce que les festivals, c'est un tout petit peu différent par rapport à nos concerts et autres. Les festivaliers, quand ils arrivent, ils attendent à ce qu'il y ait un refrain là, qui revient, accroche. et puis nous, on va partir de ça. Mmh. Bibi de la Renta, c'est ça. C'est le côté où c'est une chanson aimée par les siens, les frères de Fally, mais aussi partout ailleurs. Les gens s'identifient, se retrouvent facilement et ils vont avec. Et Zani. Zani, c'est Mwana Zaïna, Mwana Voama. Ah. D'accord. Ça, ce sont des anciennes personnes qu'on a chantées Ouais. il y a très longtemps dans la musique Alors, congolaise. je prends Zani, je prends l'autre titre, c'est. Non, la chanson Lady Di. Ouais. On a l'impression que Fally ne chante pas l'amour, comme on a souvent l'habitude de l'écouter, mais il nous présente des femmes qui ont des qualités et des vertus. Ok. Des femmes modèles. Il nous parle des Zani. Zani modèle, Zani, elle éduque ses enfants. C'est à peu près les mêmes textes avec la chanson. Il ressemble avec les idées. Ok. C'est-à-dire, j'ai aimé cette chanson parce qu'à un moment donné, on a dit, on célèbre Zani parce qu'elle est ça, parce qu'elle est ça, parce qu'elle est ça, parce qu'elle est ça. On a l'impression que c'est une femme libre. Et Ambassi qui arrive, Zani vient entrer en piste parce que papa veut danser. Alors on se dit, ah non, papa est là. Parce qu'à un moment, on avait l'impression, bon, il faut draguer Zani parce qu'elle est seule. Mais quand Ambassi intervient, on se dit, ah non, il y a aussi papa. Papa Zali. Donc, c'est ces côtés où on présente une femme en couple, mais elle éduque ses enfants, elle prend soin de sa famille. C'est ces côtés. Les femmes, écoute aussi. Écoute aussi. C'est seulement bibi, non? Mettez l'oreille, quoi. Vous savez, c'est moi depuis Okenda, de l'autre. Moi, c'est comme ça. Écoute Non, aussi Zani, les femmes. c'est s'il vous Zani. plaît. Prenez le temps d'écouter Zani. Nous avons disqualifié de Jancy Mayas. Ouais. J'aime pas trop la chanson, bizarrement. Pourquoi tu peux pas aimer des bonnes choses? Moi, je comprends pas comment vous faites souffrir vivre sur terre et ne pas aimer des bonnes choses. Jancy Yeba, Nasambela 3 fois, mais Nakani Sakayo plus de 3 Vous fois savez, par quand jour. l'amour rend fou ou folle, c'est quelqu'un qui est croyant qui dit Nasambelara, 3 fois. 3 fois Menakansarayo. Plus de 3 fois par jour. C'est-à-dire, même la place que tu occupes dans ma vie dépasse la Et place des gars, on va réservée bien pour les Dieu. Au bout, où t'es. Mais moi, c'est dans la chanson, il y a un truc que j'aime, c'est le changement de rythme. Ouais. Tu vois? Tu sens vraiment ça casse, ça fait ding, 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 ding. Ça Tu change vois? directement. Ça change directement. La vibe et tout. Maintenant, Quand il- imagine, là où ça fait mal, c'est quoi? Cette personne qui prie 3 fois et qui pense à son amoureux plus de 3 fois par jour, plus loin dit, dans ton cœur, je suis Donc, on m'a disqualifié. Malgré tous mes efforts. éliminé. Malgré blasphème à ça là. Greg, je reviens chez toi. On avait Zani, on avait disqualifié et puis on avait Bibi de la Renta. Bibi de la Renta, je commence par ça. J'ai été surpris par l'ampleur de Bibi de la Renta. Elle existe aussi pour toi, Bibi? Pour moi, ouais, parce que forcément, c'est pas un nom inventé. J'ai été surpris par l'ampleur de Bibi de la Renta. Le plus grand travail, c'est de avec- vérifier c'est quoi de la renta. Bibi, ça Mystique. viendra peut-être après. Mais de la renta d'abord. C'est l'ampleur de
pendant l'ouverture du jeu de la francophonie. Et après, pendant la campagne présidentielle, il y a une dame qui s'appelait Bibi. On faisait une propagande. Et maintenant, les gens qui faisaient la propagande chantaient c'est moi dans un Bibi de la Renta. Il faut encore à tout le monde que c'était elle de la Renta. Ce que Zoa qui n'a habité. Zoa vraiment. Zoa peut-être n'a habité. Mais c'est la campagne naïe. Il y avait eu un seul titre, un seul slogan, Bibi de la Renta. Tout le monde pensait que c'était elle-même. Mais moi, je savais que c'était pas elle. Je savais que Mouto va y mettre 100 000. Oh, le n'a débuté. On va débuter. C'est rien en haut déjà. C'est rien en haut déjà. On a 3 000. Il a payé 5 000. A payé l'euro. Il y a Malonga. Ton père, Hazan, tu vois. Donc, cette chanson, contrairement, je pense que c'est l'influence nationale au niveau du Congo qui a influencé cette chanson-là au niveau Europe. Parce que c'était pas la même ampleur. Tant tout le monde en a francophonie, tant tout le monde en a bleu, la campagne on a été surpris et on s'est dit, allons-y écouter. Et comme par hasard, beaucoup de gens, t'es pas le seul, beaucoup de monde ne savent quel refrain. Moi, je connais pas le parole des Bibi de la Renta. Donc, ça m'ennuie. C'est fou. Moi, je vous dis la vérité, une fois, moi, j'ai mis Bibi de la Renta dans mes oreilles, ça m'a ennuyé, j'ai directement changé. Ah ouais, mais après, quand ça vient, le côté vibe, le côté où tout le monde peut s'accrocher, c'est ça la puissance d'un titre. C'est ça la puissance d'un morceau. Et comme le pharaon l'a dit, dans des festivals, les gens préfèrent encore cette partie-là où tout le monde peut se lever, scander, chanter, tous en une seule voix et un seul refrain. Nous disons qu'il un refrain. Si on a un refrain bien, les textes accompagnent. Et disqualifié, je vais finir par Zani, disqualifié, comme tu l'aimes, je l'aime aussi. C'est un morceau où, au début, tu ne t'attends pas qu'Enze Mwana Souka comme un bon. Ça change de vibe, ça change de couleur, ça change des rythmes et ça te donne envie que ça ne se termine plus. Tellement que Moutongo Boulingonerek tellement trop, n'est pas bien commis disqualifié, ça fait mal, hein? Éliminé, inutile. Oh, tu imagines? Vous savez le truc de cœur ici, c'est un peu très très compliqué. Le truc de cœur là, c'est... Comment toi qui étais aimé à tout moment, on te chérissait à tout moment, après on te sort, tu deviens disqualifié. Après, le mal avec l'amour, c'est que l'amour n'est jamais éternel. Même quand tu vis avec quelqu'un, s'il meurt, au fil du temps, tu vas comprendre que... Tu peux quand même abandonner cet amour parce que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Théoriquement. Mais après, si tu te remaries derrière, tu peux ou n'est pas peut-être oublié, mais tu peux quand même. Donc, Zani, c'est parmi les chansons qui souffrent dans l'album Formule 7. Pour être franc, c'est parmi les 3 titres que moi j'avais classés qui n'ont pas connu du grand succès et la même ampleur par rapport à d'autres titres. C'est en bas, mais quand même le niveau de l'album est comme ça quand même l'icolo. Les gens l'écoutent peut-être parce que mais c'est parmi les morceaux. Je dis pas que le morceau il est nul, hein. Le morceau il est bien, bien équilibré, bien chanté, mais la chanson n'a pas une grande ampleur au niveau du le morceau il est équilibré, le morceau souffre, le morceau va peut-être prendre de l'ampleur avec des chansons qui existent déjà dans les clips. Nous sommes chez Bienvenue chez Dax. De Corticon, l'album Formule 7 avec le pharaon Mombaya avec nous ici à Lyon et nous sommes avec l'historien de la musique, celui que j'appelle l'homme qui a dit oui, l'homme à la casquette, toujours. Grégory Kiteto Kabasso, et nous continuons notre marathon. Oui, nous faisons notre Jeux olympiques dans l'album Formule 7. Vous voyez? Et moi, je vous invite maintenant à prendre vraiment du jus parce que ça devient maintenant intéressant de ce côté. Vous voyez, le meilleur, c'est toujours pour la fin. Greg, je reste avec toi parce que je garde cœur. J'ai Marlène, j'ai Seyo. Je reviens avec Garde-Cœur. Je reviens avec Garde-Cœur. Moi, Garde-Cœur, d'abord, c'est les pyjamas de Charlotte Dipanda qui me fait plaisir dans Garde-Cœur. Je me pose la question. Tu vois, Garde-Cœur, maman à bord, tu vois. C'est cette Camerounaise qui te chante en lingala, on dirait qu'elle a vécu au Congo pendant toute sa vie. Je te prends Marlène. Dans Marlène, moi, ce qui me fait mal à la tête, c'est quand il dit je mettrai ta photo à la Tour Eiffel et je t'agrée Marlène à Arc de Triomphe. Vous voyez? Et je me pose la question, comment il peut nous ramener encore à une ancienne chanson
à lui où il a fait le couplet à la fin. Et je prends Seyo Maman Mokonzi. Donc, qu'est-ce que toi tu penses de Garde-Cœur, des Marlène et des Seyo? On a PMU, ça c'est un trio gagnant. Là, tu peux. Même juste les trios là, tu écoutes Formule C, tu es obligé. Tac, tac, tac. Tu es sûr que tu vas gagner. Marlène, une chanson où, quand Fally lui-même passe à la télé, il dit faut perdre Baksambon. Parce que cette chanson-là, c'est. Marlène Bokani et Dieu merci Bokani, beaucoup d'artistes ont chanté pour eux. En tout cas, il n'y a aucune chanson qui a atteint ces niveaux-là, du succès. Il y a des belles chansons chantées pour eux. Kofi a chanté, beaucoup de gens ont chanté. Mais en termes de succès et d'impact dans le public, il n'y a aucune chanson qui a atteint ce niveau. Mais on est d'accord que cette chanson peut prendre la première place de l'album Marlène. Ah, Nathan. Complet. Kit complet, ça va. Deuxième place. On est d'accord. complet. Attends, on va poser la question au public. On est d'accord que Marlène prend la première place de l'album, non? Avant de répondre. À la régie. Réfléchissez bien. La régie. D'abord, Kit complet avant de On répondre. est d'accord que Marlène prend la première place Je de l'album. salue Rosana Komba, la petite sœur de l'homme. Tu vois, moi, ça me fait. Pourquoi je parle de Marlène? Moi, je connaissais Marlène, mais je ne savais pas l'ampleur de Marlène. Ah ouais. C'est une fois sur TikTok, je vois une fille, je ne sais pas pourquoi j'ai follow cette fille, qui est en train de chanter, la Belge, Ouais. tu vois. Elle était en train de chanter Marlène, et il y a un endroit où elle dit, c'est après même, tu vois, je me dis, mais comment cette personne peut s'approprier cette chanson? Et je me suis donné 3 heures. Je connaissais le premier Libanga au dernier Libanga. Ok. Ça veut dire À ce que point. je me suis directement approprié la chanson. Ok. Parce que moi, la chanson, j'aime beaucoup Marlène. Fally nous ramène au Fally du quartier latin. C'est le côté du Fally du quartier latin. Il nous ramène. Donc tous les gens là qui connaissaient Fally avant là, c'est pas seulement pour les jeunes qui connaissent Fally aujourd'hui. Tous les gens qui connaissaient Fally dans le quartier latin et Pucha, c'est Pucha là. Adindelanga. Alingaka kutu te na silikani sa. Azala ke bonde nanga lokola. C'est ça non? Mais Ouais. je vous dis, quand Fally. on a mis ça dans LDLC, je vous dis. Elle a chanté ça, c'est vrai, hein. Ouais. Ma Elle soeur a m'a chanté dit, ça. Nathan, attention, tu sautes pourquoi? J'ai dit, mais maman là-bas. Oh, y a maman là-bas, Non, Marlène. Marlène, c'est un autre level. C'est tellement fort que moi, ça rentre pas dans mon top 5 malheureusement, mais c'est tellement fort. Mais comment des gens forts ne peuvent pas entrer dans vos top 5? Moi, mon top 5, justement, pour clôturer, il y a Seyo. Seyo clôture mon top 5 parce que c'est une chanson dédiée à notre première dame du Congo. Denzel. Et Garde-Cœur. À notre Que première dame du penses-tu- Congo, Salam. Que penses-tu de Garde-Cœur? Garde-cœur, waouh. Fally, il faut préciser. Hmm. Fally n'a jamais chanté de la rumba avec une femme sur son album. Il a collaboré avec des chanteuses femmes, mais sur leur album ou leur projet. Hmm. À part Olivia, qui n'est pas une chanson rumba, la première fois qu'il chante avec une femme sur son album, c'est dans Formule 7. Et à l'année 3. C'est-à-dire 3 dames, 3 grandes dames qui ont Chimène chanté. Follow, Chimène Follow, Tatiana Cruz Tatiana Cruz et et Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, déjà elle-même était déjà fan de la chanson Anissa de Fally, Il fallait, ouais. De la personne plutôt. de la personne aussi et aussi de la De chanson, la chanson. que le jour où il a voulu collaborer avec Fally, il s'est dit toi yemelara muto yemelara wana Hmm. car Anissa wana Ninel. basaka enango. Tu écoutes la chanson qui clôture la trilogie science-fiction CEO et Gare du cœur. Hmm. Ou comme Bev le dit, on a appris un nouveau mot, âme jumelle. Hein, tonton Bev, salam à toi, on a appris un nouveau mot, âme jumelle. Toi, on a âme sœur, mais tu as à dire âme âme sœur. sœur, maintenant âme jumelle, c'est trop Pas fort. ça. Ouais. Après, moi, je pense que aujourd'hui, beaucoup de nos artistes partant de la période de la génération où on collabore avec les Ivoiriens, les Camerounais et autres, on sait voir Fally chanter avec Charlotte Dipanda. C'est pas la toute première chanson. Et il a eu à collaborer avec l'artiste sur plusieurs projets sur scène et autres. On voit Singila chanter avec Charlotte, Kofi chanter avec Charlotte. Singila. Mais quand c'est Fally qui chante avec Charlotte, on a l'impression d'écouter une Congolaise qui a vécu à Kinshasa. Mais moi, je me pose la question, comment elle manie la langue et elle ne tergiverse même Surtout pas. ça. Mm. Aucune Ça veut dire erreur qu'elle sur est les mots. constante. Elle est très à l'aise Hmm. sur l'expression Ouais. linguistique des Lingala. Hmm. Ça, c'est les côtés où on se demande les travaux, ce qu'a été le travail au studio et autres. Sinon, c'est beaucoup plus Charlotte Dipanda qui m'a poussé vers la chanson. Hmm. Ok. Mais le parole aussi, c'est fort. Hein.
Non, mais attends, quand c'est Charlotte qui chante les paroles d'amour en lingala, avec la voix suave de Fally, Qui ne peut pas aimer? c'est les cocktails. Les bons cocktails, hein, Virgile Morito. C'est moi, ça c'est bien, Virgin, c'est bien ça. Ah, ouais. Trop bien. C'est bien. Et Marlène. Marlène, Dendelanga. c'est une chanson où il fallait un tout petit peu abuser avec les textes. Mais c'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que quand on chante une personne, on a Nous on l'image aime de ça, cette nous on aime personne? comme ça. Mais non, Parce ce qui que fait Continue mal, d'abuser, c'est un peu- Fally. Tu trouves pas que C'est c'est bien un peu beau. aller un peu très loin? Parce que quand il commence des gens disant Motema Nangezokaki, Bampota. On s'est dit, ça va encore. Là, ça va. Depuis Namona Marlène, Nale la Kalisousoute. Marlène est à la Namiso Nangoko Mona. On dit que les yeux ne montent jamais. Ouais. Marlène est pas Namiso Nangoko. Ozali. La meilleure meilleure carte carte d'Afrique. d'Afrique. Moi, Nayanzambi. Donc, il fallait sous-entendre que la carte d'Afrique qu'on a là. C'est Marlène. Et à Taylor à Marlène. Non, la meilleure. La meilleure La meilleure carte. en Non, plus. c'est qu'on a là. Ça veut dire que nous, on a une carte, mais on ne sait Mais pas c'est si pas la cette meilleure. carte-là était bien décrite ou bien dessinée. On a une meilleure carte, ça doit être Marlène encore. Et dans Purée. tout ça, les combles, c'est quoi? Sur les plateaux de Popol Mompassou, il a fallu qu'il dit qu'il a écrit cette chanson au studio. Oui, il a dit Ouais, ça. il a dit ça. Comment on peut écrire tout ça? Il a dit, moi je crois qu'il a commencé à dire, bah, c'est un Jogobi, il faut aimer moi sinaï. Ah, non, c'est un Jogobi. Ah, bah régler, bah régler. Ok. Ah, Il commence à chanter. Na commenté la siko, Marlène, on a nini. Comment on peut faire ça? Il est trop fort. Non, mais c'est fou, Marlène. Ouais. C'est grave, Marlène. C'est grandiose. Et à un moment donné, tu suis l'émission des Fally, tu te dis, il est fan de cette chanson. Ouais. Marlène, si tu chantes pas ça pour ta copine, c'est que tu connais pas l'amour. Est-ce que ta copine à toi, elle a une nouvelle carte d'Afrique? C'est la question, mais C'est la question. tu vas chanter pour... Bon, après plusieurs cartes, il y a cartes d'Europe aussi, tu peux. Non, mais attends, on parle des cartes d'Afrique la meilleure. La meilleure. Et Seyo, qu'est-ce que tu penses des Seyo? Seyo, c'est quand même une belle chanson. Pourquoi je dis quand même une belle chanson? Parce qu'après, j'ai l'impression que la tendance reste plus sur les hits. Ok. Ça, c'est les côtés où moi, je déplore un tout petit peu. Il y a des chansons qui parlent naturellement de l'amour, qui... Enfin, Seyo, c'est comme l'éternité en lingala. Seyo Mama Mokondi. C'est un homme grand, un homme puissant, mais qui reconnaît aussi la grandeur de sa femme. C'est-à-dire, tu occupes une place de choix. Seyo Mama Mokondi. C'est-à-dire, Seyo. au-delà de l'amour, tu restes aussi cette femme-là qui va diriger avec moi. C'est-à-dire, dans la chanson Dance Love, je retrouve un homme qui n'est pas tombé sur une femme des ministères. Trop souvent chez nous, c'est comme ça, un pasteur qui commence la carrière, les ministères, à un certain moment de sa vie, il se rend compte que ma femme, je l'aime bien, mais elle ne cadre plus avec ce que je suis en train de faire actuellement. Il me faut une femme des ministères. Mais c'est cet homme qui reconnaît que les parcours que j'ai connus, c'est avec toi, mais là où je suis arrivé, tu mérites les profils. Seyo. Femmes, travaillez sur vous. Travailler sur vous, c'est important. Travailler sur vous, c'est important, les femmes. On va presque finir. Je prends 4 chansons et puis je vais revenir sur 3 chansons dont on va essayer de décortiquer de manière un peu singulière parce que ce ne sont pas directement des Rumba. Je parle de Seul Amour, des VIP, de Dr. Jeff et des Lady D. Seul Amour. Nous, j'ai dit ça une fois, Greg, que nous tous, on doit se réveiller un jour, on présente des excuses à Fally. Pourquoi? Parce qu'on a cru que Seul Amour, c'était vraiment le hit idéal de l'amour. Qui n'a pas chanté Moté Mananda Bikondonazor. Ekoliango Wapi, Okominde Tincho. Rosana, c'est la chanson, ça. Mais tu sais que dans la logique de choses, cette chanson n'a pas mis 4 mois. Bon, déjà, 4 mois, c'est beaucoup. Hein. Tu vois, cette chanson, dans la logique de choses, ça n'a pas mis 4 mois. Parce qu'on a eu Bibi qui est apparu, on a eu de Lady D qui est venu apparaître. Moi, Lady D, j'aime beaucoup, surtout l'endroit où on dit ça. C'est une chanson pour une femme forte. Mais revenons chez toi, Mombaya. On a ces 4 chansons. On a Seul Amour. On a VIP qui a chanté pour Nana comme d'habitude. On a L'Homme Invisible, Dr. Jeff. Et puis, on a Lady D. Que penses-tu de ces 4 chansons? Je vais prendre Lady D, une chanson qui valorise la femme. Vous savez, au-delà de tout l'amour qu'on peut témoigner pour nos femmes, pour nos sœurs, pour nos parents, à un moment donné, il faudrait que nous essayions tant soit peu d'être réalistes dans nos propos. Vous savez, il y a des gens, ils chantent, enfin, ils te parlent de sa femme. Quand tu regardes la femme, tu te dis non, il parle de la personne qui est à l'intérieur de sa femme. Sinon, physiquement, là, tout ce qu'il racontait, et ce que je vois là, c'est le jour et la nuit. Et la nuit. Donc, je tombe sur la chanson Lady D.
comme par hasard, les insultes sur les réseaux, c'est pour les faibles. Anaboya nanga matongi. Déjà, c'est la guitare de Papa Luambo qui t'envoûte. Mais après, je suis la chanson en entièreté. Je me dis, les Didi, là où elle doit être fière du fait qu'on a chanté l'amour, qu'elle est une femme qui donne l'amour, mais c'est aussi une femme forte. Elle est différente, c'est une femme bien, c'est la femme forte. Donc, quand on doit décrire une femme forte, on fera allusion à les Didi. Ouais. Si et seulement les Didi, Elle est forte. elle est forte. Mais c'est qui les Didi? Ah, c'est qui? C'est Quelle une est bonne la question. bonne question. Toi, Que tu nous dois nous connaître. Tu posons. dois connaître. À un moment donné, on se demande, c'est vraiment qui les Didi? Parce qu'on nous dit, Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? les Est-ce que Didi, c'est la femme elle? africaine, les Didi, tout ça là, la mère, maman, tout ça là. Ça, c'est pour vous, Les bruits de couloir disent que les Didi, les femmes fortes. c'est aussi Maman Denise. Nyakeo. Bon, après, D en anglais, c'est D en français. Ouais. Denise, ça commence par D. Les bruits de À un couloir, je moment confirme donné, rien en on tout ne cas. sait pas trop comprendre, mais c'est quand même une femme forte. Dr. Jeff. En fait, moi, je ne vais pas entrer dans des débats où on ne Aïe, connaît aïe, pas aïe. qui est qui, tu Moi, vois. à un moment donné, je commence à me demander, Dr. Jeff, lui aussi, il a de la chance. Parce que si vous écoutez les chansons de Dr. Jeff, Simba. des Fali pour pas passer par Vibrator, Piana. Et on lâche Denis Lessie. Même Tu Denis vois, Lessie. je t'ai dit. Oh, même Denis Lessie, je t'ai Quand dit. il te chante, Coco, déjà, tu as coco. l'impression d'écouter une chanson écrite par un agent de l'OMS. Naye Kolo Kambongo. Tu vois, Oh là 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 là. Quoi, tu vois. Qui a sorti ça? Ah ouais. Doc Jeff, c'est quand même quelqu'un qui doit être fier de lui. Après, je me demande toujours, moi, je pars sur la chanson de Kossi, quand j'aurai l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais payer Fali afin qu'il me chante avec l'anonymat. C'est même une pure folie. Au CPLAT. Doc Jeff se sent comment? Grave. Moi, on doit chanter mon nom. C'est tout. Il se sent comment? Moi, je suis pas Doc Jeff. Moi, je suis moi. Moi, tu vas me chanter. Aïe, 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 aïe. Donc, C'est fort, hein. je vais simplement dire qu'il a de la chance aux côtés de Fali. Bayemba même l'album, moko, 2 chansons. 2 chansons. Mais Ah, ma on a chanson, contrôle. Bato Balingi. La contrôle. Donc, Fali s'y met à fond, sachant qu'il chante on est un avatar qui ne sera pas connu physiquement. Ouais. C'est ces côtés où l'artiste dépasse l'entendement qu'on avait tout à l'heure en se disant est-ce qu'il consulte les gens? Est-ce qu'ils ont l'image de personnes qui Bon, chantent, déjà, tu vois? on aurait appris que Doc Jeff ne s'affiche jamais. Il y a toujours un intermédiaire entre Doc Jeff et les artistes qui Je crois chantent. qu'on a montré la même chose aux États-Unis. C'est faux, c'est pas Ah, lui. après, on a dit que c'était pas lui. C'était pas lui. Même si Comment tu c'était... Tu donnes sais qu'à 100 000, Kinshasa, à un moment tu donnes donné, 100 on 000 disait après. que Doc Jeff, c'est Joseph C'est Kabila. Kabila. C'est vrai. Imaginez, on est tellement perdu qu'on dit, lui, il parle pas, c'est lui, il va pas y réagir. Il a un smartphone, il voit tout. Mais on sait qu'il va rien dire. Et puis, seul amour. Seul amour, c'est aussi parmi les chansons tant aimées. Quand concert à Fali, il chante Seul amour. Faut comprendre que c'est pas top en termes de hits, mais c'est bien aimé, c'est connu. C'est parmi les côtés performants de Fali. Mais je pense que les Ivoiriens et les Camerounais ont tendance à nous dévancer un tout petit peu en termes de quelques textes de Fali actuellement. Ça parle pas lingala là-bas, mais les chansons de Fali, 90% en lingala, mais tu suis les Camerounais, ils te chantent ces genres de chansons. Tu te dis, je dois encore apprendre, réécouter la chanson. Bafana International VIP, tu prends ta femme, donc tu sors un album et tu nous dis que celle-là, c'est VIP. C'est pas comme nous, hein. Tu es aussi VIP pour lui, hein. Il y a beaucoup de T'inquiète, dames chantées dans l'album, mais celle-là. Celle-là. Tu es aussi... Moi, j'aimerais aussi dire à elle, elle aussi VIP pour toi. Ok. Tu vois, moi, j'aimerais lui dire ça aussi. Donc, qu'elle se sente à l'aise. Hein. Ça, c'est les côtés où l'homme, noir, c'est blanc, c'est ma carrière, je fais de ma carrière ce que je veux. Les chansons, vous avez payé, celle-là ne paye pas, Ouais. mais elle est VIP ici. Non, c'est moi Et ça. reste Dans comme ça. l'une des anciennes chansons, il part en disant Bornanga. C'est-à-dire, il nous impose certaines choses et puis c'est sa carrière. Qui Greg. sommes-nous? Qui Pour sommes-nous? dire le contraire. Greg, Seul amour, VIP, Dr. Jeff et Lady D. VIP, c'est la seule chanson, quand l'album est sorti, Fali faisait des vidéos sur ça. C'est-à-dire, il a lancé les challenges lui-même. L'imposition, papa. Lui-même, il a dit, Nze monanga dans Salara, il y a des promos. Il a commencé par ça. Après, les autres ont suivi avec les challenges que nous-mêmes avons lancés. Mais VIP, c'était lui-même qui faisait la promo. Mais après, sur cet album aussi, les gens ont critiqué. Moi, j'ai vu sur les réseaux. Les gens disent que c'est comme dans l'album Arsenal des belles mélodies. Quand Fali chante
Coco Claudia Sassou, une minute. Les gens disent que Nzembo Falaimba, et j'ai revu ça encore cet album. Les gens disent que Nzembo Marlène, il fallait Melango Nana. Enge Simbate na Kombo. Oh, yo, Lambang. Tu fais comme Sambokane. Non, mais voilà, les gens disent que il a déboursé beaucoup d'énergie sur les titres qui l'ont rapporté de l'argent, comme Marlène, comme Bibi et autres. Mais sur cette chanson, seulement sur celle-là, parce que les autres, toutes ont réussi. Tu parles de Nofraket, Bafana et puis Bafana Love, toutes ont réussi. Mais celle-là n'a pas eu le même impact que les autres titres chantés par Bafana. Il est lapidé pour ça, quand même. Il a beaucoup chanté ça. Non, on ne va pas le lapider. Mais justement, on est là pour parler des chansons qui sont dans l'album. Si ça n'a pas la même ampleur que Bibi, ça n'a pas la même ampleur. Ce n'est pas de notre faute. Hein. Nous, on écoute. Et si on aime. Si on n'aime pas, voilà. Après, Seul Amour, c'est la chanson qui a commencé vraiment à accrocher le public. Nous a menti. Yeah, parce que nous, on se disait, je n'arrive plus à écouter Seul Amour, moi. J'allais sur les réseaux, mon bébé, je te jure que passer comme exagéré. Nazo kokate yango na sengi ya ba. Ça me rappelle mon ami Carmelo Kuma. Ça me rappelle mon ami Carmelo Kuma quand il est assis en train de regarder le plafond, en train de réfléchir. Je me pose beaucoup de questions. Derrière la caméra. Sur son sort, vraiment. Je me pose la question, est-ce que mon ami il va bien? C'est l'amour trop fort. Après, on a eu d'autres chansons qui ont balayé C'est l'amour parce que Fally, sa magie, c'est que sa magie en Wana. Après, il y a Dr. Jeff, comme le vieux Mbaye l'a dit, c'est le gars qui a eu mon album mort. Jus d'orange, na Dr. Jeff. Donc, mais Simba. On appelle ça 200 000. S'il te plaît, comment tu peux payer pour rester anonyme? S'il te plaît, c'est blessant. Mais le mec le fait. Et à chaque fois qu'il y a une chanson de Dr. Jeff chantée, ça a un côté maturité. Ouais. Tu sais, Dr. Jeff, facilement. C'est toujours une chanson où il y a moins lourdeur, moins boué. À part. On peut Dr. Jeff, on y a pas ça, moi bonus le colo. La chanson. À part quoi? Des vieux Denis. À part la chanson. C'est un hit dans l'album de Vieux Denis, c'est le hit. C'est une chanson à part aussi. Poche. Tu connais les paroles et tout. Ah là là. Et qui si malade. Tu vas rater, je sais pas quoi là. Non. Hiro Yabasiro, je sais pas quoi là. Et nous avons Lady Di. Lady Di, femme africaine. Cette chanson-là qui a permis à ce qu'aujourd'hui Fally ramène une copie de son disque d'or participatif pour l'homme Makadi. Parce que là, il a samplé et a utilisé la mélodie format guitare et aussi le rythme dans la chanson qui appartenait à Luambo. C'est que les Congolais aujourd'hui peut-être se perdent et ne comprennent pas. Mais il a reçu un disque d'or sur son label, est victime en collaboration avec Warner et il a ramené ça pour une première. Qui va travailler dur parce que beaucoup de gens ont eu à sampler et à utiliser les paroles des anciens succès. Beaucoup. Tout le monde, la génération haute. Quand je dis tout le monde. À partir des Kofi, aux gens qui ont JB, tout baptisé, c'est un succès. Tout le monde. Marie Missa, mon coup, tout peut. Elle peut pas utiliser Marie Missa, moi. Mais le seul à avoir quand même rapporté quelque chose en disant vieux, Nasaïla Gibo Onayo, et tout cas, on a ramené un trophée, une coupe, Yango, Sfali Poupa. Et pour ça, big up et salut à Grand merci, big up. On va décortiquer 3 chansons que j'ai pas aimé vous dire comme ça parce que c'est Sampa de Rumba. C'est la première, c'est Formule 7, le générique très attendu. Et puis nous avons Bloqué. Et puis nous avons la chanson de tout le monde. La chanson des Valdi. Nous avons Mixing Class. Ouais. Je vous fais une confidence, n'allez dire à personne les téléspectateurs. Il y a une personne qui a donné 20 000 pour son Liban dans Mixing Class. Mombaya est chanté dans Mixing Class par Fally Poupa. Il a son Liban dans Mixing Class. Alors, avant de décortiquer la chanson, nous allons lui poser une question. T'as donné combien? C'est pas vrai. La vérité, combien? Je salue Fally Poupa, là où il va suivre cette émission. Moi, déjà, je dois le dire comme ça, je n'étais pas au courant. Arrête. Oh, sérieux. Arrête. Le vieux à 5 orthographe à combo, là. Je n'étais même pas au courant. Ah ouais. Et pourtant, un jour avant l'enregistrement de la chanson,
J'étais avec lui au téléphone, on parlait d'un truc, et puis vite fait comme ça, c'est fini. Ah, t'es à Kinshasa? Non, je suis à Pointe-Noire. Ah, au Kima Kinshasa. Comme toujours, il aime bien taquiner ses petits. Et puis c'est passé comme ça. Et après, j'apprends que hier, quand tu as fini de parler avec lui, les gens des meetings étaient au studio et tout. J'ai compris qu'ils vont continuer avec l'enregistrement. C'est passé comme ça. Puis après, l'album sort. J'apprends que j'ai clôturé la chanson. Comment tu as reçu ton Libanga? Tu étais où? Je ne sais pas. À l'instant T. Tu étais où quand Je ne sais pas trop. Je pense que j'étais à la maison à Pointe-Noire ou quelque part à la plage. À la plage. Ça fait comment ce Fally Imbio? Ça fait un grand plaisir parce qu'il faut reconnaître que moi j'ai eu la chance de voyager avec Fally en Afrique, en dehors de l'Europe. J'ai déjà voyagé avec lui en Afrique. Okay. Je sais voir à quoi ressemble cet artiste qui est un frère pour toi quand vous êtes en dehors de votre pays. Mais bon, après, moi, je me perds souvent dans les aéroports. Moi, je suis un fou des voyages. Je me perds souvent quand tu dis les c'est Congos. dans les aéroports. Ah, laisse tomber. Continue. Même à la gare. Même à la gare. Même à la gare. Pas que. Mais continue, c'est plus important. C'est grave ça. Où il faut faire des déplacements, toi, tu t'es perdu. Après, quand tu parles du Congo, je viens de la RDC. Bon, la RDC, des fois, c'est les Congos, c'est connu. Mais les Congos des Fally, ouais, ça te dit quelque chose, hein, parce que tu te dis, bon, c'est les Fally avec qui des fois j'échange. On est souvent en train de parler en face. Bon, c'est Fally qui est perçu comme l'emblème de ton pays. Et tu tombes sur une chanson où c'est les mêmes Fally qui te chantent. Ça doit faire de l'effet. Je suis un humain. Prenez-moi comme votre frère. Grave. Mais j'étais pas la pierre. J'étais pas la pierre. Tu vois, et on a bloqué Hit parce que tout le monde s'est passé par. Ouais, bloqué, c'est ça. Il faut reconnaître que tout le monde voulait être inséré dans les clips. Bloqué, c'est aussi parmi les chansons qui ont réussi à étouffer certaines mauvaises actualités autour de l'artiste, mais aussi permettre à ce que toute l'Afrique, de manière générale, puisse participer à l'image de cet artiste. On a vu les gens envoyer des vidéos presque de partout. Hein. Les vidéos provenaient de partout. On a le de général l'Est, de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique anglophone, francophone, les lysophones, n'en parlons même pas, nos frères de Mozambique, l'Angola et autres. Donc c'était une chanson déjà avant la sortie du clip, ça sentait déjà. On comprenait déjà parce que les morceaux étaient devenus une tendance sur les réseaux. Donc on avait senti déjà que la chanson allait marcher, tout après bloqué. Et Mamie, il est là qui danse ça. Imaginez la légende de Mamie. La légende qui danse, Mamie, il est là qui danse bloqué. pour une première fois de toute vrai, sa vie. Ouais. On n'a jamais vu Mamie danser publiquement. Il y a des gens que tu verras jamais dans des bêtises. Ouais, c'est tombé. Mais danser n'est pas une bêtise. Non, j'ai dit ça comme ça. Sinon, moi, je me vois mal dans LDLC Arena et Arkea. Il ne veut pas assumer ses bêtises. Je me sens ciblé. Il ne veut pas assumer ses bêtises. Non, je parle pas des bêtises. Quand je dis ça, c'est parce que tu vois, quand il dit c'est pour la première fois, c'est pour te rappeler qu'une personne comme Mamie, il est là, tu ne la verras pas dans des petits bruits des couloirs, rentrer de ceci, là, tu vois. Oui, seulement moi, je ne voulais pas que danser soit considéré comme. Non, mais je parle pas de. Je Il retire. ne veut pas se mettre dans Je retire. Je laisse. retire. Prénom Formule 7. Formule 7, par contre, je suis trop fanatique des. Tiens, mon pépé. Je sens que c'est jovial comme cri. Et la danse, tu vois, il y a Delphine. T'étais jovial à l'Arké Arena quand on disait Tiens, mon pépé, mais je te dis pas. C'est pas pour il ne veut pas dire que danser c'était une bêtise. Ah oui. Parce qu'on allait arriver là. Tu dis, quand on tient mon pépé, je me vois comme Delphine Beau, là, la danseuse. Ouais. Et puis de l'autre côté, il y a Emani. Les deux personnes qui dansent mais à la perfection, c'est Emani, il danse aussi. Hein. Bah oui. Je C'est voyais tout ça, mon bébé. Nathan. Tu sais, je voyais que Non, il n'y a pas que Nathan, Emani, mais c'est un autre niveau. Donc, c'est Emmanuel et Delphine qui m'ont donné ces goûts. Moi, il y avait Jenny, il y avait notre frère Isaac, le danseur, tous ces gens-là. Mais je ne voyais que ces deux personnes. Donc, j'ai pris goût à aimer ces génériques parce que depuis qu'il fallait sortir le téléphone, c'était dans des conditions très compliquées. La Covid, à un moment, c'était redevenu les Covid. Bon, Covid tout court. Covid tout court. C'est plus mieux. C'était compliqué avec les blackouts presque partout. Mais il a sorti quand même une chanson ici en Europe dans de telles conditions. Ça a tellement accroché qu'on se disait, on doit d'abord vénérer à le téléphone. Les génériques viendront après, mais on doit vénérer parce que c'est dans des moments très compliqués qu'il a sorti ces génériques. Moi, des fois, je reconnais les efforts des gens. Du coup, quand il a sorti Formule 7 générique, j'étais pas là. Moi, j'étais encore dans Allô téléphone. Ok. Mais quand j'ai vu Emani et Delphine Bola, je me suis dit, bon, allô téléphone, tu vas me pardonner, mais il y a Formule 7.
Class. Allô téléphone qui est très 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 bien. Écoutez Greg, je reviens vers Musique Class, toi. je pense que c'est la chanson préférée de Valdi Tambour. Place ma boirae. Greg, on a Formule 7. Ouais. On a Bloqué. Mhm, On a Mixing Class. mhm. Je crois que Mixing Class, tu suis moi, non? Je suis moi. Ben, on a bon. Et attends la cristalline classe. Il faut patienter. Faut être patient. Bon, bref, c'est le morceau qui clôture l'album. L'album, ouais. Ou trop péné l'album d'Angwana. En partant de l'éternité, où est-il dans Music Class, tu arrives à nager dans toutes ces mélodies-là et tu viens à Soura où Fali c'est au relax. Fali dit j'ai quand même reçu un cachet, je chante Music Class, mais j'ai fait plaisir à tous mes petits, à tous mes amis, à tous mes proches, comme Fali l'a toujours fait. Et ben, il est loté. À Sala, Ngoda, Naba Mongala, tu vois, il s'est relax toujours dans l'album. Bon, il a toujours dit on va tirer tout. Il dédicace tout le monde et puis il plus pour les médias. Il y avait tout le monde à Ken Piana, tout le monde a eu sa part ce chanson-là. J'espère que ça va bon plaisir. Tout ça, Ah si. Il a choisi Kid Complet. C'est pas grave. On est là. Gratitude. À part ça, il y a Bloqué la chanson tendance de l'album. La chanson qui a, en termes de danse, qui a. Parce que Fali, tu sais, toujours nous les Congolais, Fali, ça, la rane Bajinri, mais on dit Mara, Fali, on le comprend après. Après. Donc, le mec qui a toujours été critiqué par Général Galara Fali. On les critique toujours. On les critique toujours. Mais après, on dit ah, papa, tu avais raison. On l'a vu aujourd'hui avec Droit Chemin, quand on a entendu ça dans You Arena, c'était autre chose. Quand tu entends l'entrée de Fali avec Droit Chemin. Même l'entrée des Lions, c'était bien avec le générique. Ah oui. Mais Fali, il est fort. Il est fort. Bloqué, une chanson que moi, personnellement, je pense que Fali n'avait pas prévu de le sortir. Je pense qu'il y avait Formule 7 générique qui avait les cris bloqués dedans. Mais je pense que la chanson bloquée, il y a un moment où ils allaient être. Je pense que juste le fait d'avoir fait l'extrait avec Jenny Belge quand à l'Ekina Studio, où ils ont fait un extrait de train là, Barbie bloqué et tout, tellement que ça a impacté, il fallait dire on le fait. C'est le même cas avec Eloko quand il a fait l'album Tokos, même avec Nzoto. Ils allaient extrêmement bon réseau. Tout le monde qui est Simbi a mis sur un clip. Pareil avec. Loko asalaka extrêmement tout quoi manaka et loko on a ça dans l'album faisait ça. C'est la seule chanson qui est différente de toutes les chansons qui est dans l'album. Après voilà, 50 millions de vues aujourd'hui sur YouTube. 50 millions de vues aujourd'hui sur YouTube, ça fait 1h44 que nous avons pris pour décortiquer l'album Formule 7 de l'Aigle de Fali Ipupa DiCaprio, la merveille, El Marabilia, El Maravilloso, El Pipo de Holo. À la Joka, El Nino de Mondo. El Mundo, El ceci, El cela. Moi, ça me fait plaisir quand je parle de Fali Ipupa, ça me fait plaisir quand on me pose la question, tu es congolais? D'où? Quand j'ai dit Congolais de la RDC, de Kinshasa, on m'a dit Fali Ipupa. Moi, ça me fait énormément plaisir parce qu'on se retrouve dans des grandes personnes, on se retrouve dans des très, très, très bonnes choses. Je vous donne 3 minutes pour qu'on parte plus vite, mais plus précisément à Mombaya, qui va essayer de revenir sur Arena, ING et Lyon Arquet. Moi, ma première question est l'expérience de vivre tous ces concerts à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Penses-tu qu'aujourd'hui, le Warrior sont de personnes de moins de 18 ans ou bien Fali essaye de réunir tout le monde? Déjà, pour ce qui est de ces concerts, je dois commencer par dire un grand merci à Fali Ipupa pour l'occasion qu'il nous a donnée. Pour les 5 ans de vivre physiquement ce qu'a été ces grands rendez-vous. Vous savez, Paris La Défense Arena, c'est quand même 40 000 places. Paris La Défense Arena, c'est quand même... les seuls artistes musiciens francophones, on a vu notre vieux, c'est demandé enfin qu'il soit aussi parmi ces premiers artistes. Je pense que c'est quelque chose de grand à reconnaître pour ce qui est de l'Afrique francophone. Mais je crois qu'aujourd'hui, après la reprise de presque tout le monde, on a vu faire référé après Fali, et Héritier va arriver, Fabougas et tant d'autres artistes. On ne peut qu'aujourd'hui dire félicitations à Fali Ipupa.
Et aussi plutôt félicitations à tous les Warriors du monde entier, très particulièrement ceux de l'Europe. À chaque fois, il y avait une différence dans les concerts. Tu sentais la différence? Je pense que oui, après en termes d'ambiance. En termes d'ambiance, oui, parce que à un moment donné, on avait tendance à dire que les concerts de Bruxelles étaient meilleurs. Ouais, parce qu'apparemment, ils avaient tricage. Parce Paris La Défense, donc c'était pas la même ambiance. On a retrouvé l'ancien Fali. Parce qu'on a dit les anciens succès ont acquis. Sachant qu'à AU Arena, ils ont acquis bon côté. AU Arena, c'était un Fali qui a voulu beaucoup plus redonner la confiance aux mélomanes et aux fanatiques. Parce que à l'extérieur de la salle, il y avait tout ce qu'il y avait. Hein. Il y avait la police, Fiji Pirate. C'est-à-dire, à un moment donné, ça a stressé aussi les publics. Les gens se posaient tellement de questions. Est-ce que l'artiste va nous rassurer? Parce que même en venant au Wembley et à l'ING, les gens venaient avec l'idée de revivre et revoir la même réalité à l'extérieur de la salle. Mais comme c'était un show réussi, ça a boosté au Wembley, ça a boosté ING. Je pense que tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, même Arkea, même LDLC, c'est juste les retombées de ce qu'a été la réussite pour le compte de Paris La Défense Arena. Mon vieux, pardon Nathan, j'y étais pas moi au ING Arena, mais j'ai suivi en live. Et je pense que la vibe qu'il y avait à Bruxelles, c'est à peu près la vibe qu'on a retrouvée à Lyon. Oui. Si je ne me trompe pas. C'était un peu, je vais dire, c'était l'assurance. Parce que Fali a fait Paris La Défense Arena dans des conditions très compliquées. Ouais. C'était un tout petit peu la suite au Hôtel Accor Arena. Bercy, il y avait la casse, les gens brûlaient de partout. Paris La Défense Arena, c'était la pression parce que la police nous contrôlait de partout. Et cette pression était restée dans nos têtes. Donc quand il arrive à l'ING, il sait qu'il n'y aura pas une pression. On a déjà réussi la grande part. Du coup, il se sentait aussi dans le même mood que ses fanatiques. Donc, c'était un artiste qui s'est lâché. Il a tellement chanté à un moment donné, comme il y avait aussi la présence de monsieur le maire de Bruxelles, on a permis à... Oui, il était là. Il fallait dédicacer de temps à autre. Il était là avec sa femme. Du coup, à un moment, l'artiste a fini tout ce qu'il avait prévu. Il demande au public, ça veut dire que c'est les seuls concerts où il a tout fait plein. Il a tout fait plein. Et puis après, donc ça dit, il est monté à l'heure. Le concert est fini à temps. On est sorti, on ne savait pas où aller parce que à un moment donné, on avait l'impression qu'il fallait qu'il rajoute une heure du temps. Donc c'était un tout petit peu ça. Donc c'était un Fali sûr et confiant, sachant qu'il a déjà réussi la part la plus compliquée et tout ça là. Donc c'est un tout petit peu ça. Mais après moi je pense que tout ce que nous sommes en train de vivre vraiment aujourd'hui, ING, OVO et tout ce qui va avec, LDLC, Arkea, même les dates qui arrivent, c'est les retombées de ce qu'il a fait de Paris, on a Zénith, parce qu'on a Dôme de Marseille, Lille, Dôme de Marseille, Zénith de Lille, à Rotterdam, il y a un concert à Nantes. À Rotterdam, il y a aussi un concert en Allemagne. En Allemagne aussi. Il y a un concert aussi en Allemagne. Mais également, il va revenir sur Bruxelles. Ok. Il sait peu que c'est un marathon pour le Stade de France. Oui, mais c'est vraiment le but. Moi, je sais pas, je peux pas dire. Chers tous, comme j'ai l'habitude de vous appeler, ça fait un long moment qu'on a beaucoup parlé, qu'on a discuté avec vous de telle manière. Moi, je suis très content d'être toujours devant vous. Je vous rappelle que je n'étais pas seul. J'étais avec Grégory Kiteto Kabasso, l'homme qui a dit oui. Toujours. L'homme de focus sur les réseaux sociaux. Toujours. L'homme de la casquette. Toujours. Et l'historien de la musique congolaise. À ma gauche, je n'étais pas seul. J'étais avec notre grand frère du groupe K. Yaya. Nous, on a été des Kizito. Lui, il était notre grand frère. Mais au-delà de ça, c'est cette personne qui a pu régner quand les autres n'existaient pas. Et cette manière de régner continue jusqu'à aujourd'hui sur les réseaux, surtout sur YouTube. Chers tous, permettez-moi de vous demander d'applaudir pour le Pharaon Mumbaya qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je vous raconte une anecdote. Ça, je ne pouvais pas le manquer. Cette émission a été enregistrée le 5 juillet 2024, avant l'LDLC Arena. Mais on a connu un petit souci, parce qu'on n'avait pas de son. On a fait 1h30 de mission, il n'y avait pas de son. Et on a commencé à réfléchir comment on devrait rappeler Mumbai avec nous. Et je vous dis, la personne qui était à ma droite avait perdu espoir. Pas faux. Il avait vraiment perdu espoir. Moi, je me suis dit, attends, on va faire simple.
On va essayer de l'avoir à Lille. Si on peut aller avec nos matos, c'est jusqu'à Lille. Mais comme Dieu, c'est le Dieu des orphelins. Tu vois. Et c'est lui qui nous a appelés pour nous poser des questions sur l'émission. Ouais. Et il nous a dit qu'il va revenir. Et ces gestes, moi, je suis très flatté, mon vieux. Je ne peux que te dire grand merci, en enlevant ma casquette et que la population voit comment je suis beau. En tout cas, tu vois, donc, ça, c'est pour vous présenter la beauté. Vraiment, je vous dis grand merci de ces gestes. Et ça nous va vraiment droit au cœur. Et à côté de moi, je ne peux que dire encore grand merci à celui, l'initiateur, à celui qui a réfléchi, à celui qui a dit comment on pouvait bien faire les choses. C'est Grégory qui était au Cabasso. Je pense que ce n'est pas le dernier. On va continuer, on va essayer encore d'aller plus loin. Exactement. Grand merci à toi. Après, je vous laisse comme on fait à la congolaise. Saluer les personnes que vous aimez et puis on va partir à la maison. J'ai commencé avec mon baya. Non, mais moi également, je vais profiter de ce moment pour vous dire un grand merci pour cette marque de considération. Merci. Merci. On reste ensemble, bien que la communauté dit que vous présentez la rumba à la manière des... Moi, des SDM et Tchakola. La communauté. On va faire avec. Et pour nous, ça rassure. Ça rassure pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on se demande s'il faudrait rester sur la même lancée ou s'il faudrait rester sur la même logique. Mais quand on nous présente les choses différemment, comme c'est surtout la pertinence qu'il y a ici, ça nous rassure. Moi, personnellement, ça me rassure parce que on a des fois du mal à répondre à certaines invitations, pas parce qu'on n'a pas les temps, simplement parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va dire là-bas, et ça va partir d'où pour atterrir où. Vous savez, il y a des crashs dans nos émissions. Vous partez vraiment aisément et tranquillement, mais à un moment donné, ça cite des noms, ça clash. Tout ça pour vous mettre mal à l'aise après. Du coup, ça nous met très mal à l'aise à un moment donné, on se sent très inconfortable, on évite au final. Mais sinon, avec vous, je me sens très à l'aise. Après, bon, moi, Lyon, je dois le dire, hein, Lyon. Tu connais la Fourvière, tu connais les funiculaires, Tu connais la... tu connais là-bas. Lyon tu connais les terrains qu'on nous lance des chaises. Tu connais. Je connais même les mariés. Tu connais les mariés. Tu connais les mariés. Tu connais tout ça. Tu vois. Donc voilà, un grand merci à vous. Merci pour les moods qu'il y a ici. Je pense que dès que Dieu nous prête vie, aussi longtemps Dieu va nous prêter vie, on va revenir plusieurs fois ici et ça va faire un grand plaisir. Bien des choses comme ça à toutes les personnes qui aiment bien suivre ce que nous proposons et qui nous ont suivis ici. Je pense que vous avez compris qu'il est d'une très grande importance de nous accompagner, de vous abonner ici. Ça va faire du bien à nos frères qui essaient tant soit peu à leur manière de nous apporter ce qu'il y a de meilleur ici. Bien des choses, des salutations comme ça, Israkesh qui nous a assistés, qui nous accompagne, bien des choses comme ça, toute la famille, tous les amis qui nous accompagnent sur Paris. Pour me retrouver, c'est plus sur Premier rue Constantin, sur scène, Nganataba, Soukaina. Je mange là-bas. Je passe mon temps là-bas. Au Kangouana. Ouais, chez Elia Moupe, je salue comme ça Papa Solution, Gide Moupe également. Gide de Pembele, salutations comme ça, toute la team à Kinshasa, tout comme ici, je vous salue. Notre vieux Franck Poutou, je salue. En tout cas, je salue tout le monde. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de ta présence. Nathan a tout dit. Tu nous as honorés. Tu as fait un comeback parce que tu étais en train de profiter de tes vacances. Tu as quand même tout lâché pour revenir à Lyon. Tu as bronzé. Non, j'ai noirci. Il faut dire ça comme ça. Mais tu as tout lâché pour revenir à Lyon, pour respecter ta parole. Et ça, c'est trop fort. Ouais, merci. Trop fort. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à tous nos amis qui nous ont soutenus. Parce qu'on ne peut jamais aller loin quand on investit sans compter à son entourage. Merci beaucoup à Aspier Bak et à Nzamba Disquared, le parrain à nouveau marié, Shadrach Makizembe Kitambala, Mutacheli Gez, Mawete Libaya. Pourquoi Makizembe? Comme on a Pourquoi Makizembe? C'est parce qu'il aime beaucoup la famille Makizembe. Libaya le 14 septembre. L'homme va se marier. Gros bisous à notre maman Mara. Gros bisous à toi. Gros bisous à notre régisseur et caméraman improvisé. Carmelo. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Force à toi. Merci beaucoup à ma petite sœur chérie, Rosiana Komba. Force à toi. Merci beaucoup aussi à Live Komba, qui n'a pas pu venir. Live, malheureusement, elle n'est pas là. Live, elle n'est pas là. Live Komba. On te passe de gros bisous et... On pense que tu vas guérir de ton pied quand même. Ouais, rapidement, assez rapidement. Très rapidement, parce qu'on a besoin de toi. Et à tous ces gens-là qui nous soutiennent, abonnez-vous massivement parce que le seul moyen ou la seule façon de nous donner votre force, c'est de vous abonner et de nous suivre. Kinshasa Communication sur YouTube. Personnellement, sur Instagram, c'est Gredax, c'est I am Gredax officiel. Sur TikTok, c'est Gredax09. Commentez, insultez, c'est pas grave. Moi, je réponds jamais de toute façon. C'est pas grave, continuez, c'est pas grave. C'est important pour nous. Et abonnez-vous surtout, partagez, parce que votre force
nous, on le veut. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour le cœur et tout ce qui vient du cœur va au cœur. Le cœur. C'est pour la comme l'a dit culture. Greg, tout ce qu'on fait, c'est pour le peuple, c'est pour la culture. Permettez-moi de saluer celui que j'appelle le fils des diplomates, Adex Bopemanga, mon ami de la destinée. Toujours. Je salue cette femme originale qui nous suit depuis Londres, Cynthia Pakita Malila. Je te salue, permettez-moi de saluer papa, maman. Je vous aime. Je sais pas.